Aujourd'hui, nous allons commencer un nouvel enseignement. Pour ceux qui ont suivi l'enseignement sur la montagne de Dieu, j'ai dit qu'il y a 3 choses qui sont nécessaires pour pouvoir être sur la montagne de Dieu. Les 3 choses sont l'humilité, la sanctification et l'action de grâce. Tu ne peux pas être sur la montagne de Dieu sans l'action de grâce en te lamentant, et tu ne peux pas aller sur la montagne de Dieu si tu es dans une vie de débauche sans sanctification, et tu ne peux pas aller sur la montagne de Dieu sans humilité, avec orgueil. Aujourd'hui, je vais commencer par l'enseignement sur l'humilité, car sans l'humilité, la gloire de Dieu ne peut pas se manifester. Je vais commencer par l'humilité, car ce n'est jamais facile pour un être humain d'être humble. C'est même l'arme préférée de Satan. Il faut savoir que c'est l'orgueil qui a précipité Satan du ciel. En étant humble, on arrive à vaincre l'orgueil. Pour ceux qui ne connaissent pas les histoires de la Bible ou qui sont nouvellement convertis, dans la Bible, nous voyons que Satan était au départ un ange. Son nom était Lucifer. Il était un ange qui adorait Dieu, mais il était orgueilleux. Il a voulu être l'égal de Dieu. Il voulait lui aussi être adoré. Vous pouvez lire cela dans Ésaïe 14, versets 12 à 15. Lisez attentivement celui dont on parle. Il s'agit de Satan. Au verset 13, il est écrit: « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. » Ici, on voit bien qu'au lieu d'adorer Dieu, Satan avait le plan de s'élever lui-même. Le verset 14 dit: « Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. » Continuez au verset 15, où il est écrit: « Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » On voit bien que Satan a été précipité à cause de l'orgueil. Satan veut toujours inspirer l'orgueil aux enfants de Dieu. Quand tu deviens orgueilleux, c'est cet esprit de Satan qui est en toi et qui veut que tu te fasses l'égal de Dieu. Chaque fois que tu cherches l'approbation, tu fais quelque chose et tu veux que tout le monde applaudisse, tu veux vanter tes mérites, tu veux qu'on te dise que tu es une personne spéciale. Chaque fois que tu veux être honoré, sache que tous ces honneurs et cette gloire que tu cherches, ça ne t'appartient pas, ce n'est pas à toi. Je le répète, ces honneurs, cette gloire n'est pas à toi, mais ça appartient à je suis. La parole de Dieu dit clairement que notre Dieu est un Dieu jaloux. C'est écrit dans Exode 20, verset 5. Dans Ésaïe, il est écrit que Dieu ne veut pas partager sa gloire avec qui que ce soit. Dieu peut t'élever, il peut t'honorer, mais même s'il le fait, tu dois toujours te rappeler que c'est je suis qui t'a élevé. Et il faut te rappeler de le glorifier et de l'honorer, car à lui seul appartient la gloire. Personne d'autre ne mérite l'honneur et la gloire. Nous verrons que Dieu n'aime pas du tout l'orgueil. C'est vrai, il n'aime pas le péché en général, mais il y a une chose qu'il déteste, c'est l'orgueil. Quand tu as l'orgueil, tu veux en fait prendre la place de Dieu. Tu veux t'asseoir sur son fauteuil, sur son trône, mais il ne veut pas partager sa gloire avec qui que ce soit. Dieu déteste le péché en général, mais il déteste encore plus l'orgueil. C'est pourquoi Satan veut toujours nous pousser à avoir de l'orgueil pour qu'on fasse ce que je suis déteste. Lorsque tu pries, tu es sur la montagne de Dieu. Une personne qui demeure sur la montagne de Dieu, c'est quelqu'un qui demeure dans la prière. Nous avons déjà vu qu'à la montagne de Dieu, on y trouve la force. C'est là que Dieu nous visite. Les plans de Satan sont accomplis à travers la montagne de Dieu. Il y a 3 choses qui sont nécessaires pour être sur la montagne de Dieu. Il y a l'humilité, la sanctification et l'action de grâce. Nous sommes en train de voir l'humilité. Après ça, nous passerons sur la sanctification et puis l'action de grâce. J'ai commencé par l'humilité car c'est la chose la plus difficile. C'est difficile parce que beaucoup ont l'orgueil sans le savoir. Pour d'autres, c'est visible. Lorsque c'est visible à l'extérieur que tu es orgueilleux, ça veut dire que tu as dépassé la limite. Les gens dans leur nature, ils sont orgueilleux. Nous naissons avec ça, nous avons ça dans la chair. L'orgueil fait partie de notre nature charnelle. Mais pour pouvoir vaincre l'orgueil, il faut l'aide du Saint-Esprit. C'est pourquoi dans 1 Pierre 5, verset 6 à 7, il est écrit: « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Je vous enseigne souvent sur le fait de préparer la journée, confier sa vie entre les mains de Dieu. Si tu es en train d'écouter cet enseignement très tôt le matin, je sais que tu ne vas pas sortir de la maison telle que tu as dormi. Tu vas changer de vêtements, tu vas te laver et puis tu vas certainement porter d'autres habits. Tout cela concerne le corps. Mais le verset que nous venons de lire dans 1 Pierre 5, verset 5 dit « Revêtez-vous d'humilité ». Ça veut dire qu'on revêt quelque chose qu'on n'avait pas avant. L'humilité, c'est quelque chose qu'on n'a pas dès le départ. On n'en est pas avec l'humilité, mais on choisit de se revêtir d'humilité. Il faut choisir de comprendre qu'on ne peut rien tout seul.
C'est très important. Si tu n'apprends pas à te revêtir d'humilité, tu ne l'auras pas par hasard. Ce n'est pas par accident. On décide de le porter. C'est pourquoi il faut écouter la parole de Dieu tous les jours. La parole de Dieu va te montrer la grandeur et la puissance de Dieu. Beaucoup de personnes deviennent humbles quand Dieu fait des miracles. Ils rendent grâce et témoignent, mais après cela, ils retournent dans leur vie pécheresse. Ils recommencent à penser qu'ils sont capables. Ils recommencent à considérer les dons que Josué leur a donnés et ils veulent que les gens les applaudissent. Parlez bien d'eux. Ils cherchent la gloire des hommes. Mais chaque jour, tu dois porter l'humilité comme c'est écrit dans la parole de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il faut le porter tous les jours? Parce que dans ce même verset, nous avons lu que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si tu es orgueilleux, sache que Josué va te résister, mais il fait grâce aux humbles. Si nous voulons que Dieu nous secoue, qu'il nous fasse du bien, il est temps qu'on apprenne à être humble. Le verset 6 dit, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Les gens ne comprennent pas que Dieu fait toutes choses en son temps. En étant humble, Dieu nous élève. Si tu veux être élevé par Dieu, apprends à être humble. Si tu as un lourd fardeau, quelque chose dont tu n'arrives pas à te débarrasser, tu veux une délivrance, ça peut être une maladie incurable, des blocages dans ta vie, des liens de Satan que tu n'arrives pas à vaincre, tu as besoin de la délivrance, tu as besoin d'une percée ou un breakthrough. Il faut que tu sois humble. C'est la seule solution. Les anges de Josué travaillent avec ceux qui sont humbles. Tu peux penser que quelqu'un d'autre est béni alors qu'il a l'orgueil, mais je ne suis pas en train de parler de n'importe quelle bénédiction. Car même ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui sont orgueilleux, ils peuvent obtenir des faveurs. Ici, je parle des choses que Dieu donne, des choses qu'il fait pour toi. Il y a des choses que Josué ne pourra jamais faire dans ta vie aussi longtemps que tu es orgueilleux ou orgueilleuse. Mais en laissant de côté l'orgueil, en étant humble, tu ouvres la voie pour que Josué se manifeste dans ta vie. Certains pensent que ce sont ceux qui ne connaissent pas Dieu qui sont orgueilleux, mais même dans l'église de Jésus-Christ, il y a l'orgueil. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont le cœur plein d'orgueil. L'orgueil est quelque chose qui est dans la nature charnelle de l'homme. Chacun d'entre nous a ça dans sa nature charnelle. C'est pourquoi il faut toujours le combattre. Pierre écrit aux jeunes dans son passage, mais cette parole ne concerne pas uniquement les jeunes, mais elle concerne tout le monde. Une partie de 1 Pierre 5, verset 5 dit, « Revêtez-vous d'humilité ». Il faut que tu comprennes que de la même façon que tu portes des habits, il faut aussi te revêtir de l'humilité. Tu dois dire chaque matin quand tu prépares ta journée que tu ne peux rien faire tout seul. Si tu peux aller au travail, c'est la grâce de Dieu. Si tu peux travailler avec tes propres mains, c'est une grâce. Tout ce que tu possèdes, tes enfants, ta voiture, ton intelligence, c'est une grâce que tu as obtenue de Josué. Il est important de comprendre ce verset car si tu ne le comprends pas, ça sera difficile pour toi. Beaucoup ne comprennent pas ce verset car ils sentent qu'ils sont capables. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Par rapport à ce passage, je dois dire que Satan est toujours contre les enfants de Dieu. Il les persécute jour et nuit. Mais au moins, nous avons un refuge. C'est entre les mains de Josué. Nous nous réfugions vers Josué. Si Satan est contre toi, tu peux te réfugier en Josué. Mais dans le cas où Dieu te résiste, où est-ce que tu vas te réfugier? Si tu veux que Josué te secoue, sois humble. Pour bien comprendre comment être humble, lisez le verset 6. Il est écrit, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. » Je veux prendre assez de temps pour bien expliquer le verset 6, car si tu comprends bien ce verset, il y a beaucoup de choses que tu pourras comprendre, des problèmes que tu pourras résoudre. Se soumettre sous la puissante main de Dieu, ça veut dire quoi? C'est ce que je vais essayer d'expliquer. Tu as peut-être beaucoup de choses. Tu as l'argent, tu as la beauté physique, tu es intelligent ou alors tu as un don particulier. Tu sais prêcher la bonne nouvelle, tu es en bonne santé. Il y a beaucoup de choses que tu peux avoir qui peuvent te pousser à avoir l'orgueil. Ça peut être des choses que tu as et que les autres n'ont pas. Les autres aimeraient bien avoir ta beauté, mais ils n'ont pas cette beauté. Ils aimeraient avoir ton argent, mais ils ne l'ont pas. Tu as peut-être de beaux enfants, des enfants bien éduqués. Il y a beaucoup de choses que tu peux avoir que les autres n'ont pas. Tu viens peut-être d'une famille riche. Il y a beaucoup de choses qui peuvent te pousser à avoir de l'orgueil. Tu es peut-être intelligent, les autres ne comprennent pas facilement ce que toi tu comprends. Il faut que tu comprennes que tout ce que tu possèdes vient de la puissante main de Josué. Et le verset nous a demandé de nous soumettre sous la puissante main de Josué. Celui qui a compris cela devient facilement humble et les autres le verront. Et même s'ils te jettent des fleurs, s'ils te donnent des éloges, même s'ils disent des louanges à ton sujet, tu vas facilement te soumettre sous cette puissante main de Dieu. Même s'ils te disent de belles paroles, même s'ils t'estiment, même s'ils te valorisent en te disant que tu es beau ou belle, intelligent ou intelligente, cultivé
humilité, sache que tout ce que tu possèdes, tu l'as reçu de la puissante main de Dieu. Il est très important de comprendre que tout ce que tu possèdes vient de la puissante main de Dieu. C'est pour ça que la parole nous a demandé de nous soumettre sous la puissante main de Dieu. Au début de cet enseignement, nous avons lu dans Ésaïe 14, verset 13. Nous avons vu comment Satan a essayé de se mettre au même niveau que Dieu. Une personne humble s'humilie sous la puissante main de Dieu. Je souhaite réellement que tous ceux qui suivent Kanguka comprennent ce verset. Il s'agit de 1 Pierre 5, verset 6. Si tu comprends ce verset, ta vie sera complètement transformée. L'orgueil est le piège de Satan. Je l'appelle piège parce que c'est le piège de Satan contre les enfants de Dieu. Nous sommes en train d'apprendre l'humilité car on ne peut pas être humble avant d'avoir compris l'orgueil. L'orgueil est dans notre nature charnelle. Celui qui nous fait tomber dans ce piège s'appelle Satan. Nous avons vu dans Ésaïe 14 comment Satan a été précipité à cause de l'orgueil. Je vous ai montré au verset 13 comment il disait en son cœur qu'il s'élèvera jusqu'au trône de Dieu. J'aimerais vous dire que l'orgueil ne commence pas ailleurs. Ce n'est pas dans la tête ou ailleurs, mais ça commence dans le cœur. L'orgueil commence dans le cœur. C'est très important de le comprendre. Quand tu commences à te dire dans ton cœur que tu es une personne importante, que tu connais beaucoup de choses, que tu es une bonne personne, que tout le monde t'apprécie, ou partout où tu vas, les gens t'apprécient, toutes ces pensées ne font que viser à t'élever et vont essayer de t'élever et te montrer que tu peux atteindre le trône de Dieu de la même façon que Satan, qui est Lucifer, a essayé de s'élever. Voyons ce que Lucifer disait dans Ésaïe 14, verset 13. Il est écrit: je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'asserai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Au verset 14, il est écrit: je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Ici, c'est Satan qui parlait. Si tu as l'orgueil et si tu veux que les gens t'apprécient, tu es en train d'élever ton propre trône. Nous verrons au cours de cet enseignement comment les gens provoquent les louanges des autres. Tu peux faire des choses pour que les gens t'apprécient ou te louent. Si tu remarques que tu es belle ou beau, tu vas chercher une photo qui te met en valeur et tu vas mettre la photo sur ton profil, sur WhatsApp ou sur ton statut pour que les gens te voient et fassent des commentaires, surtout sur Facebook. Dans ton cœur, tu vas être satisfait de toutes les bonnes paroles qui parlent de ta beauté et tu seras en train d'élever petit à petit ton trône. Nous avons lu dans la parole de Dieu, dans 1 Pierre 5, verset 6 ceci: humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Cela veut dire que tu devras plutôt dire que tu ne peux rien de toi-même. Si tu as de belles choses, je ne renie pas, mais apprends à mettre en avant la gloire de Dieu. Toutes les belles paroles qu'on te dit, toutes les louanges qui te disent que tu as de beaux enfants, tu es belle, tu es intelligent, tu es riche, tu es beau, tu as beaucoup de dons. Dans tout cela, il est important que toi tu descends et que Dieu seul monte, que toute la gloire lui revienne. N'accepte pas que tout cela te soit attribué. C'est là que c'est le plus difficile, car les gens aiment lorsqu'on leur parle de leur qualité, de leur puissance, de leur richesse. Ils sont satisfaits, ils sont contents, ils veulent qu'on continue de leur dire cela. Si on ne te dit rien, tu essaies de provoquer les louanges pour que tes oreilles se réjouissent. Après cet enseignement, j'aimerais qu'on change d'attitude. Qu'est-ce que je veux dire par provoquer les louanges? Provoquer les louanges, c'est faire des choses afin que les gens te louent. Par exemple, tu peux soutenir l'œuvre de Dieu dans l'église et tu veux absolument qu'on parle de toi. Tu veux que toute l'église sache que c'est toi qui as fait ceci ou cela. Cela veut dire que tu seras en train de chercher les louanges. Jésus nous l'a fortement interdit. Quand tu fais quelque chose, que ton don reste dans la discrétion. Personne n'est censé connaître ce que tu fais. Autre chose qui concerne surtout les filles et les femmes lorsqu'elles voient qu'elles sont belles. Tout le monde te dit que tu es belle, tu te maquilles et tu publies ta photo sur Facebook pour que les gens te voient et fassent des commentaires. Tu remarqueras que c'est l'esprit d'orgueil qui t'a poussé à le faire quand tu mettras ta photo et que personne ne fasse un commentaire. Si personne ne commente et ne dit rien, tu vas te sentir frustré. Mais s'ils parlent de toi, s'ils font des commentaires, tu seras très content, tu seras très satisfait ou satisfaite. Et en agissant ainsi, on ne se rend même pas compte qu'on est en train d'élever notre niveau au trône de Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit ceci: humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Beaucoup de gens ne sont jamais élevés parce qu'ils essaient de s'élever eux-mêmes. Rappelez-vous qu'il y a 3 conditions pour être sur la montagne. Il y a l'humilité, la sanctification et l'action de grâce. Nous allons étudier sur les 3 points. On ne peut pas plaire à Dieu si on a l'orgueil. Il est impossible de plaire à Jésus sans l'humilité. On ne peut pas lui plaire sans la sanctification, en vivant dans le péché. On ne peut pas plaire à Dieu si on vit dans les lamentations, et nous allons parler sur tous les 3 points.
Je vais parler un à un. Aujourd'hui, nous sommes en train d'étudier sur l'humilité. Nous devons nous humilier sous la puissante main de Dieu. Je veux que vous compreniez que je ne suis pas en train de pointer du doigt qui que ce soit. Je ne vise personne car nous tous, nous avons besoin de cet enseignement. Personne ne peut dire qu'il n'a pas besoin d'humilité. Que personne ne te mente en te disant qu'il n'a plus besoin d'entendre ces enseignements qui concernent l'humilité. Nous tous, nous en avons besoin car c'est une lutte quotidienne. Aussi longtemps que tu porteras la chair, ta chair voudra toujours se mettre en avant et voudra toujours te dominer. Mais grâce à la parole qui est en toi, qui est un marteau, cette parole va briser cet esprit d'orgueil en toi. Je reviens toujours sur 1 Pierre 5, versets 5 à 6. Je veux insister sur ce passage pour qu'on le comprenne bien. Le verset 6 dit: humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Ici, je veux parler sur le temps convenable. Tu peux te dire que tu vas être humble pour que Dieu t'élève, car c'est ce que dit ce verset. Mais Dieu va t'élever au temps convenable. Quel est le temps convenable? Ça veut dire que je suis et c'est lui qui sait ce qu'il est en train de faire en toi. Il y a beaucoup de choses que Dieu ne peut pas faire dans notre vie parce que nous sommes orgueilleux. Il y a des miracles que Dieu ne peut pas accomplir dans nos vies parce que nous sommes orgueilleux. Il y a des bénédictions que Dieu a prévues pour toi que tu n'es pas en train de vivre aujourd'hui à cause de l'orgueil. Il y a des œuvres que je veux accomplir, mais les anges n'arrivent pas à les réaliser à cause de l'orgueil. Que veut dire avoir l'orgueil? Avoir l'orgueil, c'est comme dire à Dieu de se mettre à l'écart afin que toi seul tu agisses. Satan a cherché l'action de grâce que Dieu recevait. Il voulait être l'égal de Dieu. Il ne voulait pas dépasser Dieu, mais il voulait être l'égal de Dieu. Il voulait recevoir l'action de grâce. L'esprit d'orgueil nous pousse à vouloir l'action de grâce qui ne nous appartient pas. J'ai déjà enseigné sur un sujet que j'ai appelé les voleurs de la gloire. Ça parlait des gens qui voulaient voler la gloire de Dieu et se l'approprier. J'aimerais te dire que tout ce que tu peux faire de bien, tout ce que tu peux faire que les autres ne peuvent pas faire, c'est justement parce que je suis t'a fait une faveur. Ça ne devrait pas te faire sentir supérieur aux autres. Je suis donne des dons parce qu'il veut se manifester, parce qu'il veut être honoré. J'ai déjà dit que souvent les femmes et les filles, lorsqu'elles voient qu'elles sont belles, elles veulent le montrer, elles veulent le prouver à tout le monde. Ils font tout pour poster leur beauté sur le statut ou leur profil sur Facebook. Mais cela ne concerne pas uniquement les femmes ou les filles. Même les hommes le font. Bien sûr, les hommes ne le font pas comme les femmes, mais eux aussi veulent montrer leur point fort. Un homme voudra montrer sa richesse, sa force, ce dont il est capable, ses études, son intelligence. Il cherchera par tous les moyens à informer les autres qu'il est capable de faire ceci ou cela. Et il sera satisfait lorsque beaucoup de gens lui diront de belles paroles, des paroles pour le valoriser. Je veux qu'on apprenne à ne pas désirer les louanges des hommes, parce que les louanges sont destinées à je suis. Si les gens te donnent des louanges, dis toujours que Dieu soit glorifié. C'est important que tu comprennes que tu ne peux rien tout seul. Si tu comprends cela, tu auras compris ce que veut dire réellement être humble. Pour pouvoir s'humilier sous la puissance de Dieu, il faut savoir que tu ne peux même pas tenir sur tes jambes si je suis n'est pas avec toi. Tu ne peux même pas démarrer ta voiture. Tu ne peux pas vivre une seule seconde. Tu ne peux pas même respirer sans je suis. C'est je suis qui te donne la force. C'est lui qui te nourrit. C'est lui qui te donne l'air que tu respires. C'est lui ta vie. C'est lui ton avenir. Il est tout. Tu ne peux rien sans lui. Si les gens te disent que tu es extraordinaire, réponds que ce n'est pas toi qui es extraordinaire, mais c'est je suis qui mérite toute la gloire. C'est vrai que tu es intelligent, je n'ai pas dit que tu n'es pas intelligent, mais c'est je suis qui t'a donné cette intelligence pour sa gloire. Je suis est le seul à connaître son temps convenable. Tu peux essayer d'être humble pendant une semaine, 2 semaines, un mois, mais le jour où Dieu va décider de t'élever, c'est lui seul qui le connaît car il est en train de te transformer. En étant humble, tu ouvres la voie à l'Esprit Saint afin qu'il vienne dans ta vie. Quand tu es humble, tu attires les anges de je suis pour qu'ils viennent dans ta vie. Les anges pénètrent dans ta famille, dans tout ce que tu es en train de faire. Je suis peut alors venir dans ta vie. Il y a beaucoup de choses qu'il ne fait pas à cause de l'orgueil. C'est pourquoi lorsque tu décides de le laisser agir, si tu décides de quitter ton trône afin que lui seul vienne régner dans ta vie, là je suis se manifeste d'une façon extraordinaire. Voyez maintenant ce que dit Jacques car il dit la même chose dans Jacques 4 verset 6 à 7. La plupart aiment se limiter sur le verset 7, Jacques 4 verset 7, et surtout les jeunes, ils aiment surtout la deuxième partie de ce verset. La deuxième partie de ce verset dit: résistez au diable et il fuira loin de vous. Je vais rectifier un peu car on ne peut pas prendre juste une partie de ce verset. Il est important de considérer tout le verset de Jacques 4 verset 7. Je vais lire entièrement le verset 7. Il est écrit: soumettez-vous donc à Dieu
Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. On voit bien que ça ne commence pas par résister, mais on commence par soumettez-vous donc à Dieu. Pierre l'a bien dit, mais Jacques le dit mieux encore. Il nous montre qu'on peut se tromper en disant qu'on est en train de résister à Satan par le pouvoir du nom de Jésus, par le pouvoir du sang de Jésus. À cause de l'orgueil qu'on a encore dans le cœur, Satan a toujours une porte d'entrée. Nous devons comprendre que si on est incapable d'être humble, on ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas résister à Satan. Il y a beaucoup de problèmes que tu ne pourras pas vaincre à cause de l'orgueil. Pour bien le comprendre, lis un peu le verset 6. Il dit: il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Que veut dire grâce? Je le dis souvent dans cette émission. La grâce est une puissance de Dieu qui te permet de faire ce que tu ne peux pas faire de toi-même. Je reprends. La grâce de Dieu est la puissance de Dieu qui te permet de faire ce que tu ne peux pas faire de toi-même. On a lu que Dieu donne une grâce excellente. Mais à qui? Il est évident qu'il donne cette grâce excellente à ceux qui sont humbles. C'est pourquoi au verset 6, Jean reprend ce que Pierre a dit et il s'adresse aux jeunes. Il dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si tu veux avoir la grâce de Dieu dans ta vie, apprends à être humble. Tu n'auras jamais la grâce de Dieu si tu n'es pas humble. Il y a beaucoup de choses que tu n'auras jamais si tu n'es pas humble. Je vais parler de beaucoup de choses dans cette émission. Je vais vous montrer les portes qu'emprunte l'esprit d'orgueil. Il s'agit de cette porte. On va en parler. Vous comprendrez que si vous parvenez à fermer ces portes, Satan n'aura pas où passer pour vous donner ce virus. Je considère toujours l'orgueil comme un virus, car l'orgueil te bloque et te fait reculer en arrière et te tue et t'empêche d'avoir cette communion avec je suis. Après avoir compris le verset 6, tu peux passer au verset 7. Le verset 7 montre qu'on ne peut pas vaincre Satan et qu'il ne peut pas fuir si on a l'orgueil. Qu'est-ce qui pourrait faire fuir Satan? Pourquoi il fuit? Dans 1 Pierre chapitre 5, je vais encore une fois le dire, nous avons vu que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Mais il y a un problème quand c'est Dieu qui nous résiste. Satan te montrera que tu es quelqu'un d'extraordinaire. Il va remplir ton cœur d'orgueil avec un seul objectif. Il veut que ta force diminue. Il est important qu'on le comprenne. Aussi longtemps que tu auras l'orgueil dans ton cœur, tu seras en train de diminuer la force de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint ne pourra pas bien agir dans ta vie. Il y a des miracles que Dieu pourrait faire, mais qu'il ne fera pas à cause de ton orgueil. Le problème, c'est que quand tu as l'orgueil, tu n'as plus de refuge. Satan sera en train de te combattre car il est toujours contre toi. C'est naturel pour Satan. Il te combat tous les jours. Mais quand tu as l'orgueil, Dieu aussi va te résister. Je suis en train de parler des choses que nous ne sommes pas habitués à entendre. Peut-être que pour certains, ce n'est pas facile à entendre, mais c'est la parole de Dieu. Lis bien dans ta Bible. Il est écrit: résistez au diable et il fuira loin de vous. Dieu t'aime. C'est vrai. Mais il n'aime pas l'orgueil. C'est une chose que Dieu déteste, car c'est l'orgueil qui a fait chuter Satan. Et il veut que nous aussi nous provoquions la jalousie de Dieu. Dans Jacques 4, on nous parle de la jalousie de Dieu. Dieu nous chérit beaucoup en tant que ses enfants, mais il nous résiste à cause de l'orgueil. La victoire se manifeste au verset 7. Ça dit Jacques 4, verset 7. Ne considérez plus la deuxième partie de ce verset, mais commencez par le début de ce verset qui dit: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Qu'est-ce que le diable va fuir? Il va fuir je suis manifesté dans ta vie, car lorsque tu es humble, il n'est plus visible, mais c'est je suis qui devient visible. C'est pourquoi Paul dit ceci dans Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ce n'était plus Paul qui était visible, mais c'était Jésus. Le problème qui arrive souvent dans notre combat spirituel, c'est que nous luttons contre les mauvais esprits. Ils viennent nous combattre et c'est nous-mêmes qu'ils voient. Si tu es humble, ce n'est pas toi que Satan verra, mais il verra je suis qui est en toi. C'est pourquoi les gens qui sont humbles ne se défendent pas lorsqu'on dit du mal d'eux. J'ai déjà vu que certains enfants de Dieu s'acharnent sur les réseaux sociaux. Les serviteurs de Dieu qui s'énervent sur Facebook, ils essaient de se défendre, de se justifier en montrant que ce qu'on dit sur eux n'est pas vrai. Ils s'énervent et deviennent nerveux à cause de ça. Ils essaient de montrer qu'ils sont justes et qu'on raconte des mensonges. Tout cela montre que la personne en question est en vie. Si tu n'es pas en vie et que c'est Christ qui est vivant en toi, même si on dit des choses fausses sur toi, tu ne vas pas te justifier. Tu ne le feras pas car Christ lui-même combattra pour toi. C'est ce qui fait fuir Satan car ce n'est plus toi qu'il voit, mais il voit Christ en toi.
Mais si tu continues à te défendre, si tu continues de prouver que tu es honnête, cela montre que tu es en train de te justifier. Si tu es mort, c'est Christ qui sera lui-même visible en toi. C'est lui qui va te justifier et c'est lui qui va te défendre. Peu importe le problème que tu as, parle à Jésus, c'est lui qui combattra pour toi. Rassure-toi, lorsque Jésus combattra pour toi, Satan fuira car il ne peut pas affronter Jésus. C'est impossible. Si tu as l'orgueil, c'est toi que Satan verra. Au lieu de voir Jésus, c'est toi qu'il verra. Mais si tu es humble et que tu acceptes de t'humilier sous la puissante main de Je suis, Satan verra Je suis et il va fuir. Rappelez-vous, lorsque Jésus a croisé un homme possédé par les démons ont dit qu'il s'appelait Légion. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire. Ces démons ont commencé à crier et implorer Jésus de leur permettre de fuir, car ils voyaient la puissance qui était en Jésus. Il faut que nous comprenions que Jésus-Christ est puissant. Si parfois les démons peuvent sous-estimer les enfants de Dieu, c'est parce qu'ils ne voient pas Christ en eux. Ils les voient remplis d'eux-mêmes. Quand tu es rempli de toi-même, même les démons te sous-estiment. Mais si tu es humble, c'est Christ lui-même qui est visible dans ton problème. Les démons vont trembler à cause de Christ qui est en toi. Je veux que tu comprennes que pour que Christ soit manifesté dans ta vie, il faut que tu sois humble. Christ ne va pas se manifester parce que tu auras pleuré devant Dieu. Ce n'est pas non plus seulement grâce à ta prière. Prier, c'est une bonne chose, mais il faut que ta prière soit une prière remplie d'humilité. Certains sont capables de prier pendant plusieurs heures par semaine. Ils peuvent jeûner 3 jours, 7 jours, 21 jours. Mais quand tu parles avec eux, tu te rends compte qu'ils ont un cœur rempli d'orgueil malgré leurs prières. Je me rappelle, il y a très longtemps, on était en train d'apprendre à faire la délivrance des gens qui étaient possédés par des démons. Il y a un serviteur de Dieu qui nous enseignait comment faire la délivrance. Nous étions encore jeunes. Je me rappelle que nous avions l'habitude de prier pour des gens qui étaient possédés. Et quand on commençait à prier pour eux, les démons parlaient à travers ces mêmes personnes. Les démons immobilisaient toute leur intelligence et ils commençaient à parler. La personne qui était possédée était inconsciente et c'était les démons qui parlaient à travers sa bouche. Je me rappelle que les démons nous parlaient et nous disaient des choses pour flatter notre ego. Soit ils nous disaient qu'on était extraordinaire, ils nous donnaient parfois des grades comme général et certains d'entre nous étaient très contents, satisfaits. Ils étaient même flattés. Je me souviens qu'il y a des frères autour de moi qui étaient flattés. Un parmi nous aimait beaucoup cela et le disait à haute voix que les démons l'appelaient général. Imaginez-vous être content juste parce que c'est un démon qui t'a appelé général. Mais ce que mon frère ne comprenait pas, c'est que le démon voulait juste inspirer l'orgueil à travers lui. Le démon voulait qu'il commence à croire que c'est lui qui commande, que c'est lui le général, au lieu que ce soit Jésus, parce que c'est Jésus qui chasse les démons. C'était un piège du diable. Aucun démon ne peut te fuir. Il faut que tu le comprennes. Il ne peut pas te fuir personnellement. Il n'a pas peur de toi. Il a peur de Jésus en toi. Si tu peux chasser un démon, ce n'est pas à cause de toi que le démon fuit, mais il fuit à cause de Jésus qui est en toi. Dans la Bible, nous voyons des jeunes qui ont essayé d'imiter Paul. Ils ont ordonné les démons de sortir au nom de Jésus. Mais en essayant de chasser les démons, les jeunes ont dit qu'ils chassaient ces démons au nom de Jésus que Paul prêche. Mais les démons leur ont répondu qu'ils connaissaient Paul et qu'ils connaissaient Jésus. Mais le problème est qu'ils ne connaissaient pas ces jeunes. Ça veut dire que tu ne peux pas impressionner le démon parce que tu parles au nom de Jésus. Il est vrai que le nom de Jésus est un nom puissant, mais le nom de Jésus devient puissant lorsque tu es humble. Tu peux pas juste citer le nom de Jésus avec l'orgueil. Il faut que tu sois humble afin que le nom de Jésus soit réel dans ta vie. Ces jeunes ont été battus jusqu'à ce que leurs vêtements soient déchirés. Ils parlaient de Jésus, mais au fond d'eux, ils étaient pleins d'orgueil. Ils voulaient être des personnes importantes. Ils voulaient la gloire. Pour que Jésus soit manifesté dans ta vie, pour qu'il résolve tes problèmes, pour qu'il puisse te transformer, il faut que tu sois humble. En étant humble, tu rends les choses faciles pour le Saint-Esprit. Tu permets au Saint-Esprit d'agir en toi puissamment. En étant humble, les anges de Jésus peuvent agir dans ta vie facilement. Il y a des problèmes dans ta famille, dans ton mariage, mais pour que ces problèmes soient résolus, il faut que tu sois humble. À travers l'humilité, tu vas tracer le chemin pour que Jésus pénètre dans ta vie. Jésus peut vouloir nous faire du bien et manquer le chemin par où passer. Nous le bloquons avec l'orgueil. Tu peux passer 5 heures de temps dans la prière, mais si tu n'es pas humble, ta prière restera à la même place. Satan n'aura pas peur de te défier, même si tu passes 5 heures de temps dans la prière. Satan a peur de l'humilité. Il faut que tu comprennes que Satan ne craint pas les gens qui sont pleins d'orgueil.
Il craint plutôt les gens qui sont humbles. Si tu es humble, peu importe le temps que tu passes dans la prière, ta prière sera puissante car tu auras laissé je suis venir dans ta vie et se manifester. Dans n'importe quel problème que tu pourras avoir, va dans la présence de Dieu en étant humble, humilie-toi. Certains vont prier et en même temps ils donnent des ordres à je suis. Je suis pas en train de me moquer de vous parce que moi aussi j'ai fait cela. À une certaine époque, lorsque j'étais jeune dans le salut, je donnais des ordres à Dieu, je lui demandais pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait ceci ou cela. Je me fâchais, j'étais en colère contre lui. Quand tu te fâches contre Dieu, quand tu veux qu'il se justifie, quand tu viens dans sa présence avec un esprit d'exigence, avec des conditions, quand tu deviens capricieux, quand tu veux qu'il descende à ton niveau et que tu veux qu'il se justifie, il faut que tu saches que tu es en train de tout bloquer. Tu bloques sa puissante main. Tu peux peut-être penser que tu es en train de prier. Je vous assure que ce n'est pas une prière que Satan craint. Satan aime quand tu es en tes comportements. Il veut que tu sois orgueilleux. C'est pourquoi il faut que tu changes de prière. Il faut que tu sois humble. Dis à Dieu que tu veux que les choses se passent selon sa volonté, même si elle est différente de la tienne. Dis à Dieu que tu veux pas être à sa place. C'est lui qui commande. C'est le genre de prière qui attire sa puissance. Je suis va descendre lorsqu'il y a l'humilité et Satan va fuir. Ce n'est pas toi qui vas fuir, mais il va fuir Jésus qui est manifesté en toi. Il va fuir Christ qui est en toi. Il fuit je suis qui est assis sur le trône de ton cœur. La plupart de ceux qui m'écoutent sont assis sur les trônes de leur cœur. Je veux que vous quittiez ces trônes. Nous devons céder la place à je suis. Soyons soumis à lui. Soyons soumis à sa puissante main et Satan va fuir. Laissons Dieu commander, prendre contrôle de nos vies. C'est lui qui doit commander. L'humilité permet à je suis de venir régner sur le trône de ton cœur. Il faut pas que tu sois le maître de toi-même. Il faut que je suis soit ton maître. Si tu écris ces versets, tu sais que tu ne peux pas terminer cet enseignement et rester la même personne. C'est un enseignement qui m'a beaucoup transformé. Nous tous, nous avons ce problème et beaucoup marchent sans en être conscients. Beaucoup ne savent pas qu'ils sont tombés dans ce piège. Peut-être que tu vois dans ta vie des portes qui sont fermées et tu ne sais pas pourquoi. Elles sont peut-être fermées à cause de l'orgueil. L'orgueil est une très mauvaise chose. Par l'humilité, je suis vient dans ta vie. Hier, j'ai terminé en disant que chacun d'entre nous est un trône dans son cœur. Et la plupart d'entre nous sont assis sur leur propre trône. Ce trône est réservé à Dieu. Il faut quitter son fauteuil, il faut quitter son trône. Laisse je suis prendre cette place. C'est je suis qui doit prendre cette place parce que si je suis s'assoit sur son trône, Satan ne pourra pas négocier. Devant je suis, Satan doit fuir, il n'a pas d'autre choix. Je suis est un feu dévorant. Aucun démon ne peut résister face à je suis. C'est pourquoi lorsque tu prends la décision de descendre et de quitter ce trône pour que je suis y reste et que tu laisses vraiment prendre cette place, Satan n'a pas d'autre choix. Il doit fuir et il n'aura plus de pouvoir sur toi. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup dans la Bible. Il a bien compris ce que je suis en train de vous dire. C'est Jean-Baptiste. Lisez dans Jean chapitre 3 verset 28. Jean-Baptiste était très populaire. Tout le monde venait à lui et Jean-Baptiste prenait la bonne nouvelle de la repentance. Il baptisait beaucoup de personnes. Tout son monde ne voyait que lui. Mais Jean-Baptiste a compris que son temps était écoulé et que le temps de Jésus était venu. Jean-Baptiste a dit aux gens qui étaient autour de lui de ne plus le suivre, mais de suivre Jésus. Il y a une chose très importante qu'il a dite dans Jean 3 verset 28. Il a dit, vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. En d'autres mots, il disait que ce n'était pas lui le Sauveur, le Rédempteur, le Fils de Dieu, le Christ qu'on attendait. J'ai beaucoup aimé son attitude. C'est pourquoi si tu es un serviteur de Dieu, si Dieu te fait faire des miracles, dis aux autres que ce n'est pas toi qui fais ces miracles, mais que c'est Christ qui les fait. La force que tu as, n'oublie pas que c'est la grâce de Dieu. Toute l'intelligence que tu as, sache que c'est la grâce de Dieu. La connaissance et la richesse, sache que c'est la grâce de Dieu. Ne pense jamais que c'est toi, car toi seul tu ne peux rien sans je suis. J'aime beaucoup le verset 30. Si tu as la Bible, souligne ce passage ou écris-le quelque part, car c'est un message très puissant. Avant d'avoir compris ce verset, il y a beaucoup de portes qui ne seront pas ouvertes dans ta vie. Ce verset dit, c'est-à-dire verset 30, Jean a dit, il faut qu'il croisse que je diminue. C'est très profond. Jean a dit qu'il faut que Jésus croisse et que lui, Jean, diminue. C'est comme les pédales d'un vélo. Ils ne peuvent pas être en haut en même temps. Le vélo ne pourrait pas rouler. Il faut qu'une pédale descende et que l'autre monte. Pour que Dieu se manifeste dans notre vie, il faut que nous descendions. Il faut qu'on diminue et que dans nos cœurs, l'orgueil ne soit plus et laisse la place à l'humilité. Si un verre est rempli d'eau, il n'y a plus de place pour en ajouter. Si tu continues à verser de l'eau dans un verre rempli, l'eau va se déverser par terre.
pour que l'eau puisse être ajoutée dans un verre, il faut qu'il y ait de l'espace. On ne peut pas en ajouter si le verre est rempli. Dans un tonneau vide, on peut ajouter de l'eau. Je compare cette eau à la puissance de Dieu. La puissance de Jésus ne peut entrer en toi que lorsque tu seras vide. Il faut que tu sois vide pour que la puissance de Dieu puisse être remplie en toi. Il faut qu'il y ait un vide en toi. C'est ça l'humilité. Que veut dire être vide? C'est quand on n'a pas d'orgueil. Être vide, c'est avoir de l'humilité. C'est pourquoi nous devons à tout prix combattre l'orgueil chaque jour. Nous devons réviser que Satan nous dise des mensonges. Jean-Baptiste a dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est ce qui a fait que les disciples comme André, Jean et les autres aient commencé à suivre Jésus. Toi aussi, apprends à diminuer. Apprenons à diminuer afin que Christ croisse. Quelqu'un qui est orgueilleux est rempli. C'est comme un verre qui est rempli. Dieu essaie d'intervenir dans ta vie, il essaie de donner de sa force, mais il n'y a plus de place. Il faut diminuer, il faut l'humilité. Quand on est humble, on diminue. Quand on est humble, on met de l'espace dans notre cœur pour que Jésus puisse intervenir. Jésus n'arrive pas à travailler dans ton cœur si tu es rempli d'orgueil. Il faut de l'humilité. En d'autres mots, il faut de l'espace. L'humilité est une chose très difficile car notre nature ne veut pas être humble. Beaucoup d'entre nous ne sont pas conscients de ce problème, ne sont pas conscients qu'ils ont l'orgueil parce que l'orgueil n'est pas toujours visible. Parfois c'est caché et on ne s'en rend pas compte. Lorsque Satan ne voit que toi, il te combat, mais quand il voit Christ, il combat Christ et nous savons que Satan ne peut pas vaincre Christ car il a déjà été vaincu. C'est pourquoi lorsque tu es humble, Satan a très peur. Lorsque tu es humble, ce n'est plus toi qui es visible, mais c'est Christ et Satan fuit la puissance de Jésus. C'est pourquoi nous devons apprendre à nous humilier afin que Christ soit visible dans tout ce que nous faisons. Quand tu commences à penser que tu es capable, quand tu veux que les gens disent du bien de toi, quand tu veux qu'ils te mettent en avant, ça veut dire que ta nature charnelle veut être élevée et ce sera difficile que Jésus se manifeste dans ta vie. Pour que Christ croisse en toi, il faut que tu diminues. Si tu ne diminues pas, c'est-à-dire si tu ne t'humilies pas, il sera difficile que Christ croisse en toi. Il y a beaucoup de choses que Jésus ne pourra pas faire parce que tu es orgueilleux ou orgueilleuse. Quand il y a l'orgueil dans ton cœur, Jésus ne trouve pas de place pour agir. Mais lorsque tu es humble, ça veut dire que tu cèdes la place à Jésus. Il faut quitter ce trône. Il faut que ce soit Jésus qui soit assis sur le trône de ton cœur. Jésus ne peut pas s'asseoir sur ton trône si tu ne lui cèdes pas la place. Le Saint-Esprit ne force pas. Il ne te prend pas de force. Il veut que ce soit toi-même qui lui donne accès afin qu'il agisse dans ta vie. L'humilité est pour ton intérêt. Même si ta chair ne veut pas, les gens autour de toi aussi peuvent te sous-estimer et te traiter comme si tu n'étais rien du tout. Tu te sentiras blessé dans la chair, mais il est important que tu comprennes que tu ne seras jamais ce que les gens ont dit que tu seras. C'est très important de le comprendre. Les gens peuvent te mépriser, mais tu ne vas pas être méprisé parce qu'ils te méprisent. Tu es celui que tu es malgré tout ce que les gens vont dire. Tu ne seras pas un voleur parce que les gens ont dit que tu es un voleur. S'ils ont dit que tu n'es pas intelligent, tu ne le seras pas parce qu'ils l'ont dit. Si les gens disent que tu es laide, que tu n'es pas belle, ce n'est pas pour autant que tu vas le devenir. J'aimerais te dire que tu es tout ce que Jésus veut que tu sois. Ce qui est important, ce n'est pas ce que les gens disent de toi, mais c'est ce que Jésus dit de toi. Il y a une image que Jésus a sur toi et il est important que tu gardes cette image et que tu marches selon sa volonté. Garde ton attention sur ce que Jésus pense de toi plutôt que sur ce que les gens pensent de toi. La première chose que nous devons apprendre dans cet enseignement sur l'humilité, c'est que nous ne devons pas considérer ce que les gens disent de nous. Beaucoup luttent contre cet esprit d'orgueil parce qu'ils veulent impressionner les autres. Considérons d'abord ce que pense le ciel de nous et surtout gardons notre attention sur ce que dit le ciel sur notre vie. Que pense le ciel de toi? Je veux que tu prennes le temps d'y réfléchir. Pose-toi la question de savoir comment Jésus te voit, comment il voit ta vie. Es-tu satisfait de la vie que tu mènes? Quand tu commences à penser à ce que Dieu pense de toi, c'est le début de l'humilité. L'orgueil ne te poussera jamais à considérer la pensée de Dieu sur toi, mais te poussera plutôt à te demander ce que les gens pensent de toi. Et te fera considérer ça, et tu vas désirer dans ton cœur que les gens disent de belles paroles sur toi. Tu vas chercher à ce que les gens te louent, t'apprécient. Dans toute prière, il faut qu'il y ait de l'humilité. Beaucoup de prières sont remplies d'orgueil. Il est important qu'on apprenne que même quand on prie dans le nom de Jésus, l'essentiel ce n'est pas de se mettre à genoux, car certains pensent que le fait de se mettre à genoux à terre est un signe d'humilité. Tu peux te mettre à genoux alors que ton cœur est rempli d'orgueil.
C'est bien de te mettre à genoux, mais il faut aussi qu'il y ait de l'humilité dans ton cœur. Il se pourrait que tu es en train de soutenir les veuves et les orphelins, tu fais beaucoup de bonnes œuvres, tu donnes la dîme, tout ce que tu es en train de faire, tu as l'impression que Dieu doit te bénir parce que c'est ce que dit sa parole. Et même si Dieu a dit que si tu donnes, tu seras béni, ne viens pas dans sa présence en réclamant des bénédictions et en te basant sur tes bonnes œuvres. C'est mon conseil car c'est là où commence l'orgueil. Si tu penses que parce que tu soutiens l'œuvre de Dieu, tu dois avoir une belle vie, là c'est de l'orgueil. Tout ce que tu as pu faire, c'est pas la grâce de Dieu que tu l'as fait. C'est la grâce de Dieu qui t'a permis de le faire. Lorsque tu es humble, tu vas dans la présence de Dieu en rendant grâce pour tout ce qu'il va te permettre de faire. Si tu pries pour les autres, si tu fais de bonnes œuvres pour Dieu, si tu aides les pauvres, sache que tu le fais par la grâce de Dieu. Rends grâce à Jésus qui te donne la justice. Rends grâce à Dieu qui te permet de vaincre le péché. Rends grâce à Dieu qui te permet de faire des choses que tout le monde ne peut pas faire. Une personne réveillée est remplie d'actions de grâce. Si tu es réveillé, tu ne vas pas réclamer des choses. Si tu fais des choses parce que tu veux l'approbation des gens et que tu gardes cette attitude devant je suis, tu n'es pas humble, car je suis connaît tes œuvres et c'est lui qui t'a permis de les accomplir. Sans lui, tu n'aurais pu rien faire. C'est pourquoi quand tu vas dans la prière, il faut t'humilier. Ne commence pas à raconter tout ce que tu fais, parce que Dieu connaît déjà tout ce que tu fais. Commence plutôt à rendre grâce à celui qui te donne la force. Après avoir rendu grâce pour ça, il faut que tu connaisses les promesses de Dieu pour ceux qui s'aiment dans le royaume ou qui aide les autres. Ainsi, tu vas rendre grâce pour tout ce qu'il t'a permis de faire, sans oublier de lui montrer ses promesses envers ceux qui agissent comme toi. Prie dans le nom de Jésus afin que sa promesse devienne une réalité pour toi. Et termine ta prière comme Jésus l'a fait quand il a dit, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. C'est ça la prière d'une personne humble. Celui qui est humble ne donne pas des ordres. Il n'exige pas de voir se réaliser ce qu'il veut. Même si c'est Dieu qui t'a donné cette promesse, il faut que tu sois humble parce que c'est je suis qui a toujours le dernier mot. C'est lui qui te l'a promis et c'est lui qui le réalise quand il veut et surtout comment il veut. Si te l'a promis, sois humble, dis-lui que tu attends sa promesse. Sans considérer tes œuvres, dis à Dieu que tu veux sa grâce et son amour. Dis-lui que tu sais que tu n'as aucun mérite. Tu as été choisi parmi les autres pour faire ce que tu fais. Ce n'est pas parce que tu le méritais plus que les autres. Et surtout, rends grâce parce que c'est lui qui t'en donne la force. L'apôtre Paul a écrit en disant « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Ce sont des paroles de quelqu'un qui est humble, qui sait qu'il ne peut rien faire sans « Je suis ». C'est très important. Je vais vous montrer un exemple d'une prière remplie d'humilité. Il s'agit de deux personnes. L'une était fière de faire tout ce que demandait la loi et l'autre était un pécheur. Les deux étaient en train de prier. C'est une parabole que Jésus a racontée. La parole de Dieu nous montre que la prière du premier n'a pas été entendue comme celle du pécheur. Le premier était pharisien et l'autre était publicain. La prière du pécheur a été entendue plus que la prière du pharisien. Vous pouvez lire cela dans Luc 18, versets 10 à 14. Lisez-le dans vos propres Bibles. Les versets 11 à 12 disent « Le pharisien debout priait en lui-même en disant « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ceux publicains. » On sent vraiment de l'orgueil dans cette prière. Ce qu'il disait était vrai car il n'était pas un ravisseur, il n'était pas un voleur, il n'était pas un adultère. Et au verset 12, il ajoute en disant « Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Ici, il était en train de décrire à quel point il était correct, à quel point il était juste, et il cite toutes ses bonnes œuvres. Quand vous entrez dans la prière, n'essayez pas d'exposer vos bonnes œuvres, vos qualités. Non, soyez humble devant Dieu. Dans Luc chapitre 18, verset 10 à 14, du verset 11 à 12, on nous montre la prière du pharisien où il priait en disant « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ceux publicains. » En d'autres mots, il était en train de montrer à Dieu ses bonnes œuvres. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui vont dans la présence de Dieu et ils commencent à montrer à Dieu ce dont ils sont capables de faire. Il y en a ceux qui parlent à Dieu dans la prière en disant « Seigneur, tu vois toi-même que j'ai aidé dans la construction de l'église. Tu vois que je soutiens les veuves, les orphelins. Je te rends grâce que je peux faire ceci ou cela. » Si avant tu faisais cette prière, ne montrais plus à Dieu ce que tu fais. Mais il faut comprendre que c'est plutôt la personne à qui tu as fait du bien qui devrait montrer tes œuvres dans la prière. Si c'est une veuve pour laquelle tu paies le loyer, si
c'est un orphelin pour qui tu paies le minerval, c'est celui-là même qui devrait aller devant Josué pour lui montrer ce que tu as fait pour lui. Cette prière va toucher le cœur de Dieu plutôt que si ça avait été toi-même qui parlais de tout ce que tu fais pour les autres. Ne va pas dans la présence de Dieu pour lui montrer les personnes pour qui tu as payé le minerval, mais rends plutôt grâce à Dieu qui te permet d'avoir un cœur compatissant, miséricordieux pour pouvoir t'occuper de cette personne. C'est ça une prière humble. Il ne faut pas montrer à Dieu ce que tu fais. Sois humble et rends-lui grâce pour tout ce qu'il fait à travers toi. Au verset 12, on continue de parler de la prière du pharisien où il dit « Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » En d'autres mots, il était en train de montrer à Dieu à quel point il était juste. Il faut comprendre que tout ce qu'il disait était vrai. Ce n'était pas des mensonges. Il faisait tout ce qu'il faisait. Il était correct. Il payait la dîme. Il aidait les pauvres. Mais au verset 13, on parle de la prière du publicain où il est écrit « Le publicain se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Le publicain était humble. Il a reconnu ses faiblesses. Il a demandé pardon à Dieu. Il n'y avait pas d'orgueil du tout dans son cœur. Au verset 14, Jésus a dit « Celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. » Est-ce que vous avez compris la fin du verset? Il est dit « Quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. » Est-ce que vous comprenez cela? Si tu veux être élevé, si tu veux avoir une promotion, si tu veux faire un pas dans ta vie, le secret c'est d'être humble. Si tu veux avoir une promotion dans tout ce que tu fais, il faut que tu sois humble. C'est le seul moyen d'être élevé par je suis. En rapport avec la prière, Jésus dit dans Matthieu 6, verset 5 ceci. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Ici, Jésus parle d'une récompense. De quelle récompense parle-t-il? Il s'agit des louanges des gens, les honneurs, les gens qui parlent bien de toi. C'est ça la récompense. Si tu veux la louange des hommes et que les hommes t'applaudissent, ils t'acclament, c'est ça la récompense. Il y en a qui prient et qui veulent que tout le monde sache qu'ils ont une vie de prière. Il y a ceux qui font des jeûnes de 40 jours. Ils veulent informer tout le monde qui sont dans le jeûne de 40 jours. Toute l'église est au courant que tu es dans le jeûne de 40 jours. Certains le disent même sur Facebook. Tu verras quelqu'un qui dit à tout le monde qu'il ne sera pas disponible les prochains jours parce qu'il va faire un jeûne de 40 jours. Souvent, l'esprit qui le pousse à faire cela, c'est l'esprit d'orgueil. Quand on entre dans le jeûne pour la prière, on n'a pas besoin d'informer tout le monde, c'est entre toi et Dieu. Lorsque tu veux que les gens t'apprécient, te jettent des fleurs, ça veut dire que tu es hypocrite. Ce n'est pas moi qui te le dis, mais c'est la parole de Dieu. Pourquoi Jésus parle d'hypocrite? Ça veut dire que c'est lui qui agit de la sorte, ne veut pas plaire à Dieu, mais il veut plaire aux hommes. Cela ne concerne pas uniquement une prière, mais c'est toute chose que tu fais. Tout ce que tu fais pour que les gens t'apprécient, pour qu'ils disent du bien de toi, tu seras devenu hypocrite. Mais une prière sincère, c'est une prière qui veut toucher le cœur de je suis. C'est une prière qui veut plaire à je suis. Comme nous l'avons lu dans Matthieu 6, verset 5, Jésus est en train de montrer que chaque fois que vous priez, vous ne devez pas être comme des hypocrites, car les hypocrites veulent impressionner les autres. Ils veulent montrer qu'ils sont spirituels. Jésus dit qu'ils reçoivent leur récompense. La récompense qu'ils reçoivent, c'est l'approbation des gens. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu les autres parler de quelqu'un en disant qu'il est spirituel ou qu'il prie des heures. Il peut passer 4 heures de temps dans la prière. Et quand on regarde de plus près, ceux qui le disent ne mentent pas. Cette personne prie réellement durant 4 heures. Mais il fait tout pour que tout le monde soit au courant de cette réalité. Partout où il va, il raconte comment il passe 4 heures dans la prière. S'il fait un jeûne de 7 jours, il le dit au micro devant toute l'église. Et sans s'en rendre compte, c'est l'esprit d'orgueil qui le pousse à informer tout le monde de ce qu'il fait en secret avec Dieu. Il veut que tout le monde le voie comme quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un de très spirituel. Et s'il fait un jeûne de 40 jours, tout le monde sera au courant. Il veut le dire sur Facebook, sur les réseaux sociaux. C'est cela que Jésus appelle la prière d'hypocrisie. Tu veux que les gens t'apprécient, tu veux leur approbation. Jésus dit que c'est ça ta récompense. Si tu agis ainsi, n'attends pas autre chose, car il est clair que tu te soucies beaucoup plus des acclamations des gens plutôt que les acclamations du ciel. Si vous lisez dans Matthieu 6, versets 16 à 17, Jésus parle de jeûne. Il dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Je suis en train de lire dans Matthieu 6, versets 16 à 17.
Ici encore, Jésus parle d'hypocrisie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que quand on veut montrer à tout le monde qu'on jeûne, quand on garde un air triste, abattu, et quand les gens te demandent ce qui ne va pas, tu leur diras que tu es au 7e jour de jeûne. C'est de l'hypocrisie. Quelle est la récompense qu'ils reçoivent? C'est l'approbation des hommes. Quand les gens t'applaudissent, quand les gens t'admirent, tu entendras les gens dire tel frère ou telle sœur est très spirituel. Il prie ou il prie beaucoup. Il se lève à 2h du matin, à minuit, et il est debout. Il prie durant 5 heures par jour. Tout le monde le sait. Et comment est-ce qu'ils ont su? C'est toi-même qui leur as dit. Tu l'as dit parce que tu veux qu'ils le répètent partout. Le verset 17 dit, mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Il y a beaucoup de sortes de jeûnes. Tu peux jeûner en continuant tes activités quotidiennes, mais il y a aussi un jeûne qui nécessite que tu t'enfermes seul dans ta chambre pour prier. Si tu vas au travail, il n'est pas nécessaire que tes collègues sachent que tu es en train de jeûner. Au verset 18, il est écrit, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En d'autres mots, il est recommandé que ton jeûne soit dans le secret. Montre-le uniquement à ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ta récompense viendra du ciel. À cause de ces deux versets que nous venons de lire, il y a un piège que Satan aime tendre aux enfants de Dieu. Il est toujours nécessaire d'être humble dans la prière. Tu peux prier alors que ton cœur est plein d'orgueil et ta prière n'aura aucun impact parce que tu n'es pas humble. Aussi longtemps que tu prieras en donnant des ordres à Dieu, en te disant que tu mérites ce que tu es en train de demander, tu ne vas rien recevoir. Certains chrétiens n'ont pas encore compris que nous ne sommes pas appelés à donner des ordres à Josué, mais nous sommes appelés à prendre autorité sur les démons, sur les puissances du mal. Nous n'avons aucune autorité sur Dieu. Nous devons nous humilier devant Josué. J'ai insisté sur le fait de ne pas montrer à Dieu ses propres œuvres comme si c'était un ordre de te bénir parce que tu as fait de bonnes choses. Tu devais plutôt rendre grâce que Josué t'a permis de faire ce que tu as pu faire et qu'il est celui qui doit décider de te donner quelque chose si ça fait partie de ses promesses pour ta vie. Il y a des promesses qui sont attachées à ceux qui s'aiment dans le royaume de Dieu. Quand tu pries, appuie-toi sur ce que Josué a dit et non sur ta sanctification ou ta justice. Que personne ne mette en avant ses bonnes œuvres. Sois humble. Si tu n'es pas adultère ou voleur, ce n'est pas parce que tu es mieux que les autres, mais c'est juste la grâce de Dieu. C'est ce que nous devons comprendre. Apprenons à prier tout en étant reconnaissants. Si tu n'es pas un menteur, rends grâce à Dieu pour ça. Si tu n'es pas un meurtrier, rends grâce à Dieu pour ça. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire sans le vouloir parce que tu es dominé par la chair. Mais si tu peux parvenir à vaincre ta nature charnelle, il faut plutôt rendre grâce à Dieu. Dans Matthieu 6, versets 16 à 17, ce passage dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Ici, ça concerne ceux qui vont au travail tout en jeûnant. Il peut arriver que tu jeûnes et que tu vas en même temps au travail. Tu peux jeûner pendant 40 jours, tu manges le soir seulement et tu continues d'aller au travail ou à l'école. Si tu as déjà compris le secret de l'humilité, tu n'as pas besoin d'informer tes collègues que tu es dans le jeûne. Ceux qui sont dans la même classe que toi n'ont pas besoin de savoir que tu es en train de jeûner parce que tu jeûnes pour Josué. Le verset 18 dit, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est important que tu comprennes qu'il n'y a que Dieu qui a besoin de connaître ce que tu fais et non pas les hommes. Je vous ai dit que souvent les gens racontent à tout le monde qu'ils viennent de faire un jeûne de 7 jours, un jeûne de 40 jours, un jeûne de 21 jours. Ils veulent que tout le monde soit au courant. En d'autres mots, ils veulent impressionner les autres. C'est pourquoi Jésus dit au verset 16 ceci, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Il peut arriver que tu parles avec une personne et te dit que ça ne va pas du tout parce qu'elle fait un jeûne de 40 jours. Tu ne lui as rien demandé à propos de cela, mais il te le dit quand même parce qu'elle veut que tu sois informé. Et s'arrange à ce que vous en parliez dans la conversation. Il n'est pas nécessaire que les gens sachent ce que vous faites pour Josué. J'ai terminé en vous disant qu'il y a un piège que Satan aime tendre aux enfants de Dieu par rapport à cela. Quel est ce piège? C'est le piège du mensonge. Il y a certains qui, après avoir lu les paroles de Jésus, quand il dit qu'on ne doit pas dire aux autres qu'on jeûne, ils préfèrent mentir pour cacher qu'ils sont en train
train de jeûner. Ou alors ils disent qu'ils ne se sentent pas bien. Ça arrive surtout à ceux qui sont hébergés dans des familles, qui ne veulent pas dire pourquoi ils ne vont pas à table. Ils inventent toutes sortes de prétextes comme quoi ils n'ont pas d'appétit ou bien ils sont malades. Mais en réalité c'est un mensonge. Tu es en train de prier et pourtant tu mens. C'est ça le piège de Satan. La parole de Dieu ne nous a pas demandé de mentir, mais nous a demandé de ne pas informer tout le monde qu'on est en train de jeûner. C'est ce qui est écrit au verset 16. Mais si on te demande pourquoi tu ne manges pas, tu peux répondre que tu es en prière. Ce n'est pas un péché de le dire. Nous sommes des enfants de lumière. Nous devons dire la vérité. Ce que Jésus n'a pas encouragé, c'est cet esprit d'orgueil de vouloir impressionner les autres. Ne cherche pas à mentir en disant que tu es malade alors que tu n'es pas malade. Ne dis pas que tu ne te sens pas bien ou que tu as mal au ventre alors que ce n'est pas vrai. Ne dis pas que tu n'as pas d'appétit alors que c'est faux. La parole de Dieu nous a juste interdit de le raconter à tout le monde, de chercher à se faire apprécier par les gens parce que nous voulons qu'ils remarquent que nous sommes très spirituels. Des fois, dans la prière, il y a l'orgueil. Nous avons vu comment les enfants de Dieu tombent dans le piège de Satan en disant des mensonges justement parce qu'ils ont lu dans Matthieu 6 verset 16 qui dit qu'on ne doit pas dire aux gens qu'on jeûne. Et quand on leur demande pourquoi ils ne mangent pas, ils mentent en disant qu'ils sont malades ou qu'ils n'ont pas faim ou alors ils cherchent un prétexte pour justifier pourquoi ils ne mangent pas. Ça, c'est tomber dans le piège du mensonge. Jésus ne nous a pas demandé de mentir, mais il nous a dit de ne pas montrer à tout le monde qu'on jeûne pour être apprécié. Jésus dit que leur récompense, c'est l'approbation des hommes. Si tu veux que les gens disent de toi que tu es spirituel, ils le feront et ta récompense sera celle-là. Mais si tu veux que le ciel soit content ou satisfait de toi, si tu veux que je suis aime ta prière, tu n'as pas besoin de dire aux gens que tu jeûnes. Je suis seul, dois être au courant. Mais s'il arrive qu'on te demande pourquoi tu ne manges pas, si les autres sont à table, tu n'as pas besoin de mentir. Dis la vérité. Dis que tu es en train de prier. Le problème, ce n'est pas ce que tu dis, mais c'est le cœur avec lequel tu le dis. Il n'y a pas d'orgueil en toi. En répondant ainsi, tu n'as pas été orgueilleux, mais tu as juste répondu à la question qu'on t'a posée. Beaucoup mentent parce qu'ils ne veulent pas dire la vérité. C'est très important que ton jeûne soit connu de toi et Dieu uniquement. Ne va pas raconter aux gens que tu as jeûné pendant des jours et des jours. Tu n'as pas besoin de leur informer le nombre d'heures que tu passes dans la prière. Certains prient 3 heures de temps par jour ou 4 heures par jour et ils veulent que toute l'église soit au courant. Même sans leur demander, ils cherchent comment te le dire. Ils chercheront comment insérer dans la conversation les 5 heures qu'ils passent dans la prière. Tout cela ne vise qu'à montrer aux gens que tu es spirituel. Je suis dit que ce n'est pas nécessaire. Personne n'a besoin de connaître le nombre d'heures que tu passes dans la prière ou les mots que tu dis à Dieu. Tout se passe dans le secret. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que tu n'as pas besoin de le montrer aux gens. Montre-le à Je suis, car c'est lui qui voit dans le secret. Lisons dans Matthieu 6 verset 18. Il est écrit: afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il faut que la prière soit remplie d'humilité. Dieu aime les choses qui se passent en secret, même en donnant. Il faut rester humble sans chercher l'approbation des gens. Si vous lisez dans Matthieu 6, du verset 2 au verset 4, il est écrit: lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Ici encore, on nous parle d'hypocrisie. Si tu fais des choses pour te faire remarquer, c'est de l'hypocrisie. Ce n'est pas moi qui te le dis, c'est la parole de Dieu. Que ce soit la prière, l'aumône ou toute autre œuvre que tu fais, si tu le fais en voulant que les gens t'acclament, tu seras devenu hypocrite. Il est écrit: je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Si tu soutiens l'œuvre de Dieu, les orphelins, les veuves, fais-le en secret. Pourquoi? Parce que personne n'a besoin de connaître l'argent que tu donnes. Dans certaines églises, quand il s'agit de donner des offrandes, on n'est pas obligé d'écrire les noms sur les enveloppes. Et j'aime beaucoup cela, car c'est censé être ton secret avec Dieu. Au verset 3, il est écrit: mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. C'est dans Matthieu 6, verset 3. Et beaucoup n'ont pas encore compris pourquoi ils doivent faire l'aumône en secret. En faisant cela, c'est un signe d'humilité. La parole de Dieu le dit dans Matthieu 6, verset 2 à 4. Quand tu fais l'aumône, personne n'a besoin de connaître ce que tu as donné. Je sais que dans certains pays, il est exigé de mettre les noms sur les enveloppes pour pouvoir déduire les taxes à la fin de l'année. D'autres donnent des chèques et sans doute
sur le chèque, il est écrit le nom du donateur. Je veux donner un bref éclaircissement à ce sujet. Le problème, ce n'est pas que ton chèque est signé et qu'il est écrit sur ton nom. Ce qui est mauvais, c'est l'esprit qui se cache derrière. C'est l'esprit qui peut te motiver à faire le monde en donnant son chèque. Si tu donnes son chèque pour que les gens sachent ce que tu donnes et qu'ils t'apprécient, si tu veux être comme les hypocrites, comme Jésus le dit, là, il y a un problème. Par contre, si tu as donné ton chèque parce que c'est le moyen le plus facile pour toi sans te préoccuper de ce que les autres vont dire ou penser, alors là, il n'y a pas de problème. Normalement, le système qui est transparent et qui faciliterait même, ce serait de donner les enveloppes sans préciser son nom, car en faisant cela, tu le fais pour je suis seul. Tu n'as pas besoin que les autres sachent ce que tu as donné. Souvent, les chèques sont reçus par les dirigeants de l'église. Là, il n'y a pas de problème. Si vous soutenez l'œuvre de Dieu, c'est avec les dirigeants de l'église que vous travaillez et il n'y a aucun problème. Ce que Jésus interdit, c'est le fait d'aller dans les rues pour publier ce qu'on fait afin d'être apprécié par les gens. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu soutiens l'œuvre de Dieu, que tu donnes un chèque, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que quand tu donnes dans l'église, on rend public ton offrande et on te remercie publiquement dans l'église en citant ton nom et les gens t'acclament et louent ce que tu as fait. Il faut que tu comprennes que quand tu fais des choses pour que les gens t'acclament et que les gens te louent, effectivement, ta récompense se limite là. Ne t'attends pas à recevoir une autre récompense venant du ciel, car Jésus a dit, je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Ici, Jésus parle de la récompense des hommes. Si tu as la récompense des hommes, il ne faut pas t'attendre à la récompense de Dieu. Je vais te donner un conseil. Si tu donnes dans l'église ou dans l'œuvre de Dieu ou dans un orphelinat, les dirigeants peuvent être au courant, c'est normal, mais dis-leur que tu ne veux pas être remercié en public. Si tu as construit une église, que les autres ne sachent pas ce que toi tu as fait. Si tu as donné une voiture à l'église ou à une œuvre de Dieu, personne ne doit savoir ce que tu as fait. Je donne souvent un exemple. Un jour, j'étais au Congo dans une certaine église. Quelqu'un a donné une voiture, c'était une belle voiture 4x4 et ils ont dit cela dans l'église en présence de tout le monde. Tous ceux qui étaient là ont acclamé et ont raconté même au nouveau dans l'église qui n'était pas là quand la personne en question a donné la voiture et tout le monde était au courant. C'était la référence. Chaque fois qu'il entrait dans l'église, tout le monde voyait la 4x4. Sa récompense s'est limitée là. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu veux servir Je suis en soutenant l'œuvre de Dieu, en soutenant l'évangélisation, en aidant les pauvres, les veuves, les orphelins, ne cherche pas à ce que les gens t'acclament. Fais tout en secret et tu recevras la récompense. Les dirigeants avec lesquels vous travaillez peuvent être au courant car sans eux, vos dons ne parviendront pas aux bénéficiaires. Si tu vis dans un pays où tu dois passer par ce système, il n'y a pas de problème, mais au moins que ça soit en secret afin que ceux du dehors ne sachent pas ce que tu es en train de donner. Le 3e verset dans Matthieu 6 dit, mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Il y a des églises qui font des collectes pour construire les bâtiments de l'église ou pour l'évangélisation et les montants sont fixés par catégorie. Par exemple, on appelle ceux qui vont donner $500 et ils se lèvent et les gens donnent publiquement. Vous devez savoir que si vous faites ça, votre récompense se limite à cet endroit même. N'attendez rien venant du ciel. Vous devez comprendre que dans tout ce que vous donnez, que ce soit à l'église ou dans l'œuvre de Dieu, dans les orphelinats ou les centres d'aide aux pauvres et aux veuves, personne n'a besoin de savoir ce que vous donnez. C'est pourquoi dans certaines églises, même quand on fait des offrandes, on ne mentionne pas le nom sur l'enveloppe. J'apprécie beaucoup cela. Cependant, même si ton nom est inscrit sur l'enveloppe, à cause du système qu'on utilise dans ton église, ici je parle surtout à ceux qui sont en Amérique ou en Europe ou au Canada, il arrive qu'on déclare ce qu'on a donné comme offrande ou alors vous donnez des chèques sur lesquels est inscrit tous vos contacts, même l'adresse. Dans ce cas, il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est le cœur avec lequel vous le faites. Le problème, c'est quand on cherche des honneurs à cause de ce qu'on donne. Je vous ai déjà donné un exemple. Si tu es dans un système où il n'y a pas d'autre moyen de donner discrètement et si les leaders doivent connaître ton nom et ce que tu donnes, il est important que les leaders t'aident à garder cette discrétion en ne disant pas ce que tu donnes car les éloges ou l'approbation dont tu as besoin ne sont pas des hommes mais de je suis. Si les dirigeants sont spirituels, ils vont garder le secret, ne vont pas le dire aux autres mais ils vont prier pour toi afin que je suis te permette de continuer à soutenir son œuvre. Aujourd'hui dans les églises, on fait l'offrande comme si on était dans une vente aux enchères. L'honneur revient à celui qui
donnent beaucoup et on le fait publiquement et toute l'église sait que tu as donné $500, $1000, $100 et tout le monde t'acclame. Je l'ai déjà vu dans plusieurs endroits. Un jour, j'ai été choqué, je regardais sur YouTube et dans une assemblée, on demandait de faire des rangs selon le montant qu'on veut donner. Lorsque c'était le tour de ceux qui donnaient peu, les acclamations diminuaient. Apprenons à donner dans la discrétion car c'est ce qui caractérise l'humilité. Ne cherchons pas à ce que les gens connaissent ce qu'on a donné. Rendez grâce à Josué qui vous a permis de le faire et lui, il vous bénira. La parole de Dieu le dit clairement, c'est au verset 4 dans Matthieu 6. Il est dit, afin que ton aumône se fasse en secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Josué aime beaucoup ceux qui donnent dans la discrétion. Il aime ceux qui prient et qui jeûnent dans la discrétion. Une personne humble fait tout en secret car tout ce qui l'intéresse, ce n'est pas l'appréciation des gens, mais il cherche à plaire à Josué. Si tu veux que les gens sachent ce que tu fais, qui te louent pour ça, cela montre qu'en toi il y a l'orgueil. Ne cherche plus que les gens disent du bien de toi. Ne cherche pas leur opinion. D'autres mettent leurs photos sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur les statuts de WhatsApp et surtout les femmes et les filles. Et ils veulent que les gens disent qu'ils sont beaux ou qu'elles sont belles. La parole de Dieu dit que la première personne qui devrait apprécier ta beauté, si tu es une femme mariée, c'est ton mari. Tu es censé plaire à ton mari. Mais aller sur les réseaux sociaux pour attendre des commentaires des gens qui disent que tu es belle, ça veut dire que tu as en toi un esprit d'orgueil et tu dois le combattre. Il faut que tu arrives à un niveau où tu ne désires plus que les gens disent que tu es belle. Car si tu es réellement belle, tu l'es. Tu n'as pas besoin qu'on te le dise. Au lieu de ça, désire plutôt que Josué dise que tu es belle. Mets en avant l'opinion de Josué. C'est ça qui doit compter. Une personne humble n'est pas intéressée par l'opinion des autres et ne désire pas l'approbation des gens et ne cherche pas à ce que les autres disent que c'est une bonne personne intelligente ou qui prêche bien. Ne cherche plus l'opinion des gens car ils te diront beaucoup de choses et Satan peut se servir des gens pour qu'ils te disent de belles paroles et tu seras content de cela. Je ne suis pas impressionné par ce que les gens disent de moi. Je recherche toujours ce que dit Josué. Même si tout le monde me dirait de belles paroles, moi je veux entendre ce que Josué dit de moi. Toi aussi apprends à être humble. Cherche à connaître ce que Josué dit de ta vie. Ce que je suis en train de vous dire est très important et ça peut changer votre vie. Une personne qui est humble agit en secret. Ne cherche pas à impressionner les gens, ils diront beaucoup de choses, certains vont te décourager, d'autres vont t'encourager, mais ne cherche pas ce que disent les gens. C'est une chose que j'ai apprise et qui m'a beaucoup aidé dans la vie. Toi aussi, je te demande de ne pas chercher ce que disent les gens, que ce soit dans la prière ou dans le jeûne, les autres n'ont pas besoin de connaître le nombre d'heures que tu passes dans la prière. Ne va pas dire à tout le monde comment tu vis ta vie de prière. Si tu es en train de jeûner, tu n'as pas besoin d'informer tout le monde. Et ne tombe pas non plus dans le piège du mensonge. Si on te demande de venir à table avec les autres, ne dis pas que tu es malade alors que tu n'es pas malade. Ne dis pas que tu n'as pas d'appétit. Dis-leur que tu es dans la prière. Ce ne sera pas toi qui l'auras dit en premier, mais tu auras répondu à une question qu'on t'a posée. Ce que Jésus ne veut pas, c'est l'orgueil. Il ne faut pas que tu essaies de montrer les autres que tu es spirituel. Ne cherche pas qu'on dise de bonnes choses sur toi. Nous avons déjà vu que même dans les offrandes ou les autres dons qu'on fait, soit en faveur de l'œuvre de Dieu, des orphelins, des veuves, il ne faut pas chercher à être connu des gens. Ne cherche pas à ce que les autres sachent ce que tu donnes. J'ai bien expliqué qu'on peut être dans une église où le système exige que les dirigeants soient au courant de ce qu'on donne. Il n'y a pas de problème tant qu'ils peuvent garder secret les offrandes qui sont données. Nous avons vu que c'est devenu comme une vente aux enchères. Plus on donne beaucoup, plus on est applaudi par l'assemblée. Quelqu'un qui a compris le secret de l'humilité traite tout le monde de la même manière. Le serviteur de Dieu ne peut pas prier pour ceux qui ont donné plus d'argent et abandonner ceux qui n'ont pas donné ou qui ont donné peu. Dieu ne considère pas ce que tu donnes, mais il considère le cœur avec lequel tu donnes. Certains donnent peu et leur offrande a plus de valeur aux yeux de Dieu parce qu'ils l'ont fait avec leur cœur, plutôt que ceux qui ont donné beaucoup juste pour impressionner les autres. Dieu ne considère pas ce que tu donnes, mais il considère le cœur avec lequel tu donnes. C'est très important de le comprendre. Il arrive que ceux qui donnent peu reçoivent plus de considération de la part de Dieu parce qu'ils donnent avec leur cœur. Il y a un exemple que je donne souvent à propos de cela. C'est dans Luc 21, versets 1 à 4. C'est l'histoire d'une veuve qui a donné le peu qu'elle avait. Jésus dit au verset 3 ceci. Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Dieu ne considère pas la quantité de ce qu'on donne, mais il considère le cœur.
La veuve était humble et dans son passage, nous voyons que les riches voulaient que les gens les acclament. Ils donnaient avec orgueil, voulant que tout le monde le remarque. Ce qui est important pour nous, nous devons chercher à être appréciés par je suis plutôt que de chercher à être appréciés par les gens. C'est un piège que Satan nous tend. Disons dans Galates 1 verset 10, il est écrit « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Ici, je parle aux serviteurs de Dieu, ne cherchez pas à plaire aux hommes. Satan peut passer par eux pour te pousser à faire de mauvaises choses, surtout ceux qui donnent beaucoup de choses dans l'église. Parfois, il arrive que ces gens veulent que les dirigeants de l'église exécutent leur volonté. Tu n'es pas là pour un être humain. Aucun humain ne peut donner des ordres dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est l'église de Jésus-Christ et c'est lui le patron. C'est lui qui donne des ordres. Un homme sans considérer ce qu'il donne ne doit pas donner des ordres. L'humilité te fait rechercher la volonté de je suis, la volonté de Dieu. Chaque fois que tu chercheras à plaire aux gens, tu seras devenu comme les hypocrites. C'est Jésus qui le dit. Les hypocrites sont des gens qui veulent plaire aux hommes plutôt que de chercher à plaire à je suis. Dans Matthieu 6, Jésus revient sur les hypocrites plusieurs fois. Quand il parle de l'aumône, de la prière et du jeûne. Cessons d'être des hypocrites et cherchons plutôt à plaire à je suis. C'est ça notre appel. L'humilité, c'est laisser je suis se manifester dans notre vie. Lorsque j'ai donné l'enseignement sur la montagne de Dieu, je vous ai dit que pour pouvoir être sur la montagne de Dieu et y rester, il faut 3 choses. L'humilité, la sanctification et l'action de grâce. La montagne de Dieu dont je suis en train de parler, je vous ai expliqué que ce n'est pas une montagne physique comme toutes les montagnes que nous voyons dans la nature, mais c'est un langage spirituel. La montagne de Dieu, c'est la prière. Pour pouvoir être sur la montagne de Dieu, faire une prière que je suis entend et qu'il reçoit, il est important d'être humble. L'orgueil t'empêchera d'être sur la montagne de Dieu, il t'empêchera d'être dans la présence de Dieu. L'orgueil va bloquer ta prière. L'orgueil est une arme que Satan utilise car beaucoup ont l'orgueil sans le savoir. Et c'est un grand problème quand on a l'orgueil sans s'en rendre compte. Le plus important, c'est de savoir que quand on a l'orgueil, non seulement Satan te combat, mais aussi Dieu te résiste. Nous l'avons déjà appris. La parole de Dieu dit que Dieu résiste aux orgueilleux. C'est écrit dans 1 Pierre chapitre 5. Nous l'avons également lu dans Jacques chapitre 4. Dieu résiste aux orgueilleux. Nous avons appris que lorsqu'on est humble, c'est la gloire de Dieu qu'on invite et les anges de je suis peuvent agir dans notre vie. Il y a des anges que je suis envoyé pour toi et il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire dans ta vie à cause de l'orgueil. Mais quand tu es humble et que tu comprends l'humilité, il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Je suis travaille avec ceux qui sont humbles. Il faut toujours comprendre que lorsque tu as l'orgueil, tu te bloques toi-même. Autre chose que j'aimerais dire à propos de l'humilité, c'est une parole que je suis a dite et aujourd'hui beaucoup ne le comprennent pas. C'est dans Matthieu chapitre 5 verset 3. Jésus a parlé des pauvres en esprit. Beaucoup n'ont pas encore compris ce verset car ils pensent qu'il s'agissait de la pauvreté financière. Et ce n'est pas ce que Jésus a dit. Jésus a dit « Heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux ». Qu'est-ce que cela veut dire? Le pauvre en esprit, c'est quelqu'un qui est totalement dépendant. L'équivalent de ce mot en grec veut littéralement dire mendiant. C'est lui qui mendie parce qu'il ne peut pas marcher ou parce qu'il ne peut rien faire. Il s'attend à ce que les autres l'aident parce qu'il ne peut rien faire de lui-même. Jésus dit que ceux qui sentent que dans leur esprit qu'ils ne peuvent rien faire sans je suis, ceux-là sont heureux. Si tu sens que tu ne peux rien faire sans la grâce de je suis, tu es heureux ou heureuse. Ce genre de personnes, ce sont eux que Dieu utilise car c'est en eux qu'il manifeste sa gloire. Jésus dit, heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux. J'ai déjà dit que beaucoup n'ont pas encore compris ce verset car ils pensent que Jésus parle des pauvres financièrement. À une certaine époque, les missionnaires sont venus en Afrique et ils enseignaient que pour pouvoir aller au ciel, il faut être pauvre et ils se basaient sur ce verset. Mais ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. Concernant les pauvres et les riches, Jésus dit que ce serait difficile aux riches d'aller au ciel, mais il n'a pas dit que c'est impossible. Pourquoi dit-il que c'est difficile? Il a dit parce que quand une personne est riche, cet argent même lui donne la force et il a l'impression qu'il est capable de tout accomplir. Je vais en parler dans les 7 portes de l'orgueil. Parmi les 7 portes, il y a l'argent. La richesse peut accroître l'orgueil dans ton cœur. C'est pourquoi Jésus dit qu'il est difficile pour les riches d'entrer dans le royaume. Il n'a pas dit que c'est impossible. Vous pouvez lire cela dans Matthieu 19, verset 24. Dans Matthieu 5, verset 3, Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Jésus veut que tu sois pauvre en esprit.
Comment est-ce qu'on peut être pauvre en esprit? Il est vrai que tu es riche des promesses de Dieu. Nous avons l'Esprit Saint. Il y a des dons que Dieu nous a donnés. Il y a la puissance de Dieu qui agit en nous. Je ne le nie pas, mais ce que Jésus est en train de dire, c'est qu'il faut garder en tête et dans ton cœur que tu ne peux rien faire de toi-même. Même si tu as de l'argent, même si tu as des titres de propriété, même si tu as beaucoup de diplômes, même si tu es intelligent, garde en tête que tu ne peux rien faire de toi-même. C'est de cette pauvreté que Jésus parle. Beaucoup de personnes sont riches à cause de ce qu'ils possèdent. L'un dit qu'il a beaucoup d'amis, l'autre dit qu'il est beau, qu'il a beaucoup de diplômes, qu'il est fort, en bonne santé, tout ce qui peut pousser quelqu'un à avoir de l'orgueil. Jésus veut que tu sois pauvre dans ton esprit. Ce n'est pas dans ta poche ou dans ton compte bancaire, mais c'est dans ton esprit. Être pauvre en esprit, ce n'est pas penser que tu ne peux rien faire, mais c'est sentir que si Josué n'intervient pas, s'il ne t'aide pas, tu ne peux absolument rien faire. Si on lit dans la version originale grecque, cette pauvreté dont on parle est comparable à la mendicité. Ça veut dire là où on ne peut rien faire. Celui qui est dans ces conditions, s'il ne trouve pas quelqu'un pour le porter, il ne peut rien faire. Josué veut que nous comprenions que s'il ne nous portait pas, nous ne pouvons absolument rien faire. Ce que tu possèdes ne doit pas être une raison pour te séparer de lui. Rends grâce plutôt pour ce qu'il t'a donné, mais ne te détourne pas de lui car il est l'alpha et l'oméga. S'il est l'alpha et l'oméga dans ta vie, il pourra faire tout ce qu'il a préparé pour toi parce que ton cœur est humble. L'humilité, c'est reconnaître que tu ne peux rien faire de toi-même. Je vais commencer à vous parler de cette porte que Satan utilise pour donner l'orgueil. Avant d'avoir compris cela, il sera difficile pour toi de fermer les portes car on ne peut fermer une porte qu'on ne connaît pas. La première porte, c'est la connaissance. Il y a des choses que tu as apprises, une connaissance que tu as reçue à partir des livres que tu as lus, des études que tu as faites. Il y a beaucoup de choses qui sont dans ta tête. Cette connaissance peut être une porte par où entre l'orgueil. Comprenez-moi bien, c'est bien d'étudier, c'est bien de lire, c'est bien d'avoir la connaissance et de faire des recherches, mais peu importe ce que tu vas faire, prends garde que ça ne soit pas pour toi une porte pour l'orgueil. Mais si tu es intelligent et que tu as lu beaucoup de livres, même si tu sais bien parler, que cette connaissance ne soit pas pour toi une occasion pour avoir l'orgueil. Car cette même connaissance que tu possèdes, c'est ce que Satan utilise pour te donner l'orgueil. Lisons dans 1 Corinthiens 8, versets 1 à 2. Il est écrit, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Ici, je vais insister sur le deuxième verset qui dit, si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Aujourd'hui, il y a des personnes qui aiment se vanter de connaître des choses, d'avoir lu beaucoup de livres, de connaître beaucoup de langues, beaucoup de sciences. Et il est vrai qu'ils connaissent tout cela, mais dans cette même connaissance, Satan leur donne l'orgueil. J'aime dire aux jeunes que c'est bien d'étudier, de chercher la connaissance, d'apprendre des choses, car c'est nécessaire. Tout ce que tu apprends à l'école, tu vas t'en servir dans la vie, non pas seulement pour ton intérêt, mais pour l'intérêt du royaume de Dieu. Beaucoup de gens peuvent être bénis par ta connaissance. C'est bien d'avoir la connaissance. Il y a aussi l'intelligence naturelle. Dieu t'en a donné. Si vous lisez bien dans 1 Corinthiens 8, verset 2, il est écrit, si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. En d'autres mots, si tu penses que tu connais beaucoup de choses, tu ne connais pas comme tu devrais connaître. Et pourquoi? Parce que personne n'est parfaite. Il y a des choses que tu connais et d'autres que tu ignores. Il y aura toujours quelque chose que tu ne connais pas. C'est ça l'humilité. L'humilité, c'est ne pas considérer ses diplômes ou dire plutôt qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas encore. C'est pourquoi le verset 2 dit, si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Dans 1 Corinthiens 13, verset 9, il est écrit, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Celui qui a écrit cela avait très bien compris que tout ce qu'il savait n'était qu'une partie. Je veux que tu comprennes que tu ne connais qu'une partie. S'il y a une langue que tu connais, le français, l'anglais, ou une science que tu connais, que tu maîtrises, ou n'importe quel domaine, les gens qui te voient sont étonnés de voir à quel point tu maîtrises cette matière. Mais la parole de Dieu dit ceci, nous connaissons en partie. Il y a beaucoup de choses que tu ne connais pas. La seule personne qui connaît tout, c'est je suis. L'humilité, c'est de comprendre que sans considérer ce qu'on sait déjà, il y a une autre partie qu'on ne connaît pas. Il y aura toujours quelque chose que tu ignores. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Personne ne te dira qu'il connaît tout. Dans la vie, nous apprenons chaque jour. Satan utilise beaucoup cette porte. Je ne connais pas ce que tu sais déjà, mais si tu ne prends pas garde, Satan peut te donner l'orgueil.
L'orgueil viendra surtout lorsque tout le monde va t'apprécier, te donner des compliments, te dire que tu sais bien prêcher, que tu connais la parole de Dieu, que tu connais bien les versets bibliques, que tu sais bien expliquer la parole de Dieu, que tu sais bien parler, que tu connais bien le français ou l'anglais ou n'importe quelle langue. Ils te jettent des fleurs, ils t'élèvent, ils te disent que personne n'est comme toi. Il faut prendre garde quand tu vas entendre ces paroles, car Satan peut passer par les gens autour de toi pour t'atteindre, pour arriver dans ton cœur. Il veut que ton orgueil monte. Le verset 2 dans 1 Corinthiens 8 dit: si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire humilie-toi. Si tu ne prends pas garde, tu peux avoir l'orgueil à cause de la connaissance que tu possèdes. Satan va te montrer que tu es extraordinaire à cause de ce que tu sais ou ce que tu as. Nous verrons que tout ce que nous possédons, nous l'avons reçu. Tu peux connaître les choses que les autres ignorent, ou tu peux parler une langue que les autres ne connaissent pas. Tu as lu beaucoup de livres, tu ne prends pas garde, mais si tu ne fais pas attention, tu peux avoir l'orgueil à cause de toute cette connaissance. C'est bien de connaître, c'est bien d'avoir de la connaissance, c'est bien de lire, mais garde ton cœur humble. Il faut toujours garder à l'esprit que tu ne connais pas comme il faut connaître. Nous l'avons lu dans 1 Corinthiens 8, verset 2. Aujourd'hui, je vais parler sur la deuxième porte. Il s'agit de l'intelligence. Dans Proverbe 9, verset 10, il est écrit: le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. Peu importe l'intelligence que tu possèdes, si tu ne crains pas Dieu, ça ne sert à rien. C'est pourquoi ce verset dit que le commencement de l'intelligence, c'est la crainte de Dieu. Craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur de lui, mais c'est avoir un grand respect pour lui, c'est s'humilier devant lui. Si tu ne crains pas Dieu, toute l'intelligence que tu possèdes n'est que pour son monde. Tu auras la sagesse dans son monde, mais quand tu mourras, toute ton intelligence ne te servira de rien. Lorsque tu crains Dieu, il vient en toi et il se manifeste à travers toi d'une façon extraordinaire. Il y a beaucoup de personnes que nous connaissons qui étaient très intelligents, mais nous ne savons pas qu'ils ont bien fini leur chemin. Quand ils sont morts, on ne sait pas s'ils craignaient Dieu. La maladie de Parkinson, par exemple, a été découverte par un homme qui s'appelait Parkinson. On a donné son nom à cette maladie. La maladie d'Alzheimer a été découverte par Alzheimer. C'était en allemand. Ces maladies portent les noms de ceux qui les ont découverts. Il y a beaucoup de philosophes, de scientifiques. Ils étaient très intelligents. Tout le monde les admirait à cause de leur intelligence et aujourd'hui ils sont connus dans le monde entier. Mais c'est je suis seul qui sait s'ils ont bien terminé leur vie, s'ils ont cru en Dieu ou pas. Je vais parler à tous ceux qui sont intelligents, car il y en a qui sont intelligents plus que les autres. Même en classe, certains sont plus intelligents que les autres. Il y a ceux qui sont toujours les premiers qui sont plus intelligents que les autres, c'est clair. Tout le monde ne peut pas être premier de classe, même si tous apprennent la même chose et qu'ils révisent beaucoup, mais qu'ils prennent le temps pour réviser. Il y a toujours le premier parmi eux. Il y a toujours celui qui est le plus intelligent que les autres. Celui qui est le plus intelligent, il a reçu la capacité de comprendre plus que les autres. Si tu es très intelligent, c'est quelque chose qui t'a été donné. Si tu as cette capacité de comprendre plus rapidement que les autres, j'aimerais que tu lises encore le verset que nous avons lu. Si tu ne crains pas Dieu, toute cette intelligence que tu possèdes sera nulle. Parce qu'on a compris que l'intelligence commence par la crainte de Dieu. Donc selon le verset, si tu ne crains pas Dieu, cette intelligence n'a pas de valeur. Toi qui es intelligent, je t'invite à craindre Dieu, car sinon ton intelligence ne te servira à rien. Et quand tu auras craint Dieu, tu comprendras que ton intelligence est un don pour l'intérêt des autres. Il y en a ceux qui seront bénis grâce à ton intelligence, d'autres auront des bénédictions grâce à ton intelligence. Pourquoi à ton avis Dieu t'a-t-il donné quelque chose que les autres n'ont pas? Pourquoi est-ce que tu es toujours le premier? Pourquoi tu comprends mieux que les autres? Dieu t'a donné tout ça parce qu'il a un objectif. Il veut que tu bénisses les autres. C'est ce que nous verrons quand on parlera de la quatrième porte. À tous ceux qui sont intelligents, comprenez que vous devez craindre Dieu et que tout ce que vous possédez, vous devez rendre grâce à Dieu pour ça. Rends grâce pour l'intelligence qui t'a été donnée. Rends grâce à Dieu pour la force que tu possèdes, pour cette capacité que tu as de comprendre plus que les autres. Je suis en train de vous parler de ces portes pour que vous puissiez savoir comment les fermer. Les uns ne ferment pas ces portes parce qu'ils ne savent pas qu'elles existent. Satan sait très bien par où passer pour te donner l'orgueil, et je vous ai déjà dit qu'avant d'avoir compris l'importance de l'orgueil pour Satan, tu ne vas pas beaucoup t'en préoccuper. Mais le jour où tu comprendras que quand tu as l'orgueil, Satan te combat et même je suis te résiste, c'est là où tu commenceras à prendre ça au sérieux. Je ne sais pas si tu le comprends comme moi, mais dans ce cas, tu n'as nulle part où te réfugier.
Si Satan te combat et que je suis te résiste, il n'y a plus de secours. Lorsque tu as un problème, normalement tu trouves refuge auprès de Dieu. Mais quand Dieu te résiste, tu ne peux plus te réfugier chez lui. Il est difficile alors de vivre quand on a l'orgueil. C'est pourquoi il faut te séparer de l'orgueil. Il nous faut avoir l'humilité pour que nous puissions toujours nous réfugier auprès de Dieu. Soyons en lui. Tu ne peux pas avoir la force spirituelle si tu es plein d'orgueil. L'orgueil est en train de détruire l'œuvre de Dieu. Il est en train de bloquer les bénédictions de Dieu et l'œuvre du Saint-Esprit. L'intelligence sans la crainte de Dieu est inutile. Il y a beaucoup de choses que tu connais, mais si tu ne crains pas Dieu, ça ne te servira à rien. Nous l'avons lu dans Proverbe 9, verset 10. La crainte de Dieu est la première chose sur laquelle on doit bâtir notre intelligence. Si tu as l'intelligence, ce que tu dois faire, c'est ajouter à cela la crainte. En plus de l'intelligence, il te faut la crainte de Dieu. C'est la première chose qui te permettra de t'humilier devant Dieu. Tu dois comprendre que tu ne peux rien tout seul. Je vais parler sur la troisième porte, c'est-à-dire la beauté. Ici, je parle de la beauté physique. Premièrement, je veux dire qu'en tant qu'humains, nous avons notre façon de voir les choses. Nous disons que tel est beau, tel est belle. Nous pouvons dire que cette fille est belle, cette femme est belle, cet enfant est beau. Mais il faut que nous comprenions qu'il est beau selon notre conception en tant qu'humain. Mais aux yeux de Dieu, tout le monde est beau. Il n'y a pas de femme laide aux yeux de Dieu. Nous les humains, nous pouvons dire que telle est laide, mais ça montre la limite de notre conception. Pour Dieu, tout le monde est beau. La parole de Dieu dit que tout ce qu'il a créé est beau. Si cette femme ou cette fille que tu considères comme étant laide, si elle a été créée par Dieu, aux yeux de Dieu, elle est belle. Elle est peut-être laide pour toi, mais ce n'est pas le cas pour Dieu. Ici, je vais parler de cette personne que la plupart des gens considèrent comme étant belle. On peut dire telle a une belle femme, ou un bel enfant, une belle fille. Tout ce que nous pouvons considérer comme étant de belles personnes, Satan peut en profiter pour créer l'orgueil. Satan manipule sur toutes les femmes et les filles concernant la beauté. Partout où tu vas, tout le monde te dit que tu es belle. Depuis que tu es toute petite, tout le monde dit que tu es belle. Les garçons courent toujours derrière toi alors qu'ils ne te connaissent même pas, alors qu'ils n'ont jamais parlé avec toi. Le monde t'a déjà identifié comme étant une belle personne. Tous les yeux sont braqués sur toi et on t'écrit des messages sur WhatsApp pour te dire que tu es belle. Satan va passer par ce chemin. Il va ouvrir cette porte de l'orgueil en toi. Toi-même, tu vas te regarder dans ton miroir et tu seras d'accord avec tout le monde que tu es vraiment belle. Si tu ne prends pas garde, tout ce que le monde extérieur appelle beauté pour toi va finalement devenir une porte de Satan pour te donner l'orgueil. Même si tu ne le racontes pas à tout le monde, dans ton cœur tu peux le dire. L'orgueil ne se manifeste pas souvent de l'extérieur. Même si certains se vantent devant les autres, ils affirment tout haut qu'ils sont intelligents, beaux, capables de faire ceci ou cela. Mais la plupart de ceux qui sont orgueilleux ne le disent pas à haute voix. Leur orgueil est caché. Mais qu'elle soit visible ou pas, que ce soit extérieur ou intérieur, ça ne change rien. C'est toujours de l'orgueil. L'orgueil du cœur est en train de détruire beaucoup de gens. C'est pourquoi je suis en train de donner cet enseignement afin de nous examiner. Ayons ce désir de fermer cette porte de l'orgueil afin que nous puissions louer Dieu. Que l'Esprit de Dieu habite en nous et que Dieu se manifeste dans nos vies. Si tu ne fermes pas cette porte, tu seras toujours dans cette prison. Si Dieu a créé la beauté, c'est pour sa gloire. Mais Satan n'agit pas ainsi. Il te montre que tu es beau ou belle et que tu es supérieur aux autres. Nous avons vu au début de cet enseignement comment Satan a essayé de s'élever. Il a voulu élever son trône pour être l'égal de Dieu. Toutes les louanges qui disent de toi que tu es beau ou belle, elles sont destinées à Dieu. C'est pourquoi il faut faire attention. Si on te dit que tu es beau ou belle, fais attention que Satan ne passe pas par cette porte pour t'utiliser en te poussant à avoir de l'orgueil. Comment est-ce que tu le sauras? Quand on ne te dit pas que tu es beau ou belle, tu es toujours tenté de le montrer. Tu te sens mal si on ne te le dit pas et tu veux que les autres le remarquent. Tu veux entendre ces belles paroles. Certains font tout pour faire remarquer leur beauté. Les autres sont poussés à le faire sans le savoir. Ils sont poussés par cet esprit d'orgueil. Tu te regardes dans le miroir et tu remarques effectivement ce que les autres disent et tu es d'accord avec eux. J'ai dit que Satan utilise beaucoup les femmes et les filles. Si tu remarques que tu as perdu du poids, que tu es devenue belle, alors tu fais une photo et tu veux la publier sur les réseaux sociaux. Tu veux savoir comment tu sauras que tu es tombé dans le piège de l'orgueil? C'est quand tu mettras ta plus belle photo sur Facebook, sur Twitter ou Instagram ou sur ton statut de WhatsApp et tu seras très contente ou satisfaite des paroles qu'on dira sur toi. Que ce soit les personnes que tu connais ou ceux que tu ne connais pas. Tu seras contente et satisfaite de ces paroles de louange, des paroles qui louent ta beauté. Rappelez-vous comment Satan est tombé. Il a voulu s'élever au même niveau que Dieu. Nous l'avons vu au début de cet enseignement. C'est écrit dans Ésaïe 14, versets 12 à 15.
Il disait, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Il voulait recevoir la louange destinée à Josué. De la même façon, Satan veut que tu te lèves pour que tu arrives au point où tout le monde te loue parce que tu es beau, parce que tu as ce que le monde appelle beauté. Fais très attention car c'est un piège que la plupart ne remarquent même pas. Et on ne sait pas qu'on est tombé dans ce piège. Certains le font sans avoir aucun mauvais objectif. D'autres le font en sachant très bien ce qu'ils font, mais prenez garde. Les femmes montrent certaines parties de leur corps qui peuvent faire en sorte que si les hommes voient leurs photos, ils les désirent. Partout où tu passes, à cause de ton habillement, tous les yeux sont braqués sur toi. Ils te désirent à cause de ton habillement. Celui qui a déjà compris le secret, c'est que tout ce qui est beau est censé l'être pour la gloire de Dieu. Ce que tu dois faire, c'est de faire attention. Rappelle-toi toujours que tu es créé pour la gloire de Dieu. Il est facile de dire aux gens d'être humbles, de ne pas accepter d'avoir l'orgueil, mais c'est surtout important de connaître par où passe Satan pour nous pousser dans l'orgueil. Si tu ne connais pas par où il passera certainement par une de ses portes. Chacun d'entre nous a une porte qui est ouverte dans sa vie, et si c'est le cas, Satan va entrer ou bien il est déjà entré. Il y en a qui n'ont pas encore compris la signification de l'orgueil. Ils pensent que l'orgueil est forcément visible. Ils pensent que ceux qui ont l'orgueil sont ceux qui parlent d'eux-mêmes, qui racontent ce qu'ils sont capables de faire, qui le manifestent même dans leur démarche ou bien dans leur façon de parler. Mais il y a des gens que tu peux qualifier d'humbles alors qu'en réalité ils sont orgueilleux. Et tu ne le sauras jamais jusqu'au jour où tu vas parler avec eux. Quand tu passes du temps avec une telle personne, c'est là où tu vois l'orgueil que tu ne pouvais pas imaginer chez cette personne. Certains marchent la tête courbée, ils ont l'air humbles, mais si tu parles avec eux ou si tu entres dans leur vie privée, si tu entres dans leur maison, tu vas te rendre compte que les apparences sont trompeuses. L'orgueil n'est pas toujours visible de l'extérieur. Des fois, il est caché. Il y en a d'autres qui ne cachent pas leur orgueil. Tu vois la personne et automatiquement tu remarques qu'elle a de l'orgueil. Sa façon de parler, de marcher, tout ce qu'elle fait, son comportement suggère que c'est une personne qui a de l'orgueil, mais d'autres ne le montrent pas. Cela dépend de la façon dont la personne a grandi, sa culture, sa famille. Tu ne le vois pas directement en elle. Il y a cet esprit d'orgueil qui le manipule. Je veux que nous tous nous soyons au courant de cela. Nous devons connaître toutes les stratégies de Satan afin de fermer toutes les portes par lesquelles il entre. Tu te dis peut-être que tu n'es pas concerné par cette porte parce que personne ne te dit que tu es beau ou belle. Peut-être qu'on ne te dit pas que tu es beau ou belle, mais il y a quelque chose d'autre que tu possèdes et que les autres n'ont pas. Je ne sais pas ce que c'est, mais tu as sûrement quelque chose que les autres ont envie. À certains, on leur dit qu'ils sont beaux partout où ils passent. Dans notre nature charnelle, la nature que nous partageons tous, nous voulons qu'on dise que nous sommes beaux. La nature humaine veut être appréciée, admirée. Et j'ai dit que concernant la beauté, Satan utilise beaucoup de femmes et les filles. Satan utilise beaucoup l'esprit d'orgueil. C'est par ce même esprit qu'il pousse les gens à provoquer les paroles d'admiration. Les gens font tout pour qu'on leur dise de belles paroles. Certains font tout pour qu'on remarque leur beauté, leur force. Ils font des efforts pour ça. C'est pourquoi certains essaient de mettre des photos sur Facebook, sur Instagram, sur les statuts, etc. pour attirer l'attention. Quand on leur dit qu'ils sont beaux ou belles, ils sont très satisfaits. C'est un piège. Je le répète, c'est un piège. C'est un piège car on cherche des paroles valorisantes. Cherchons la beauté que Dieu lui-même éprouve plutôt que de chercher la beauté que les humains approuvent. Les humains te diront que tu es beau ou belle et que tu es extraordinaire, que tu es fort, que personne n'est comme toi, mais ce corps que nous portons vieillit. Il vieillira. Le jour où il vieillira, tu seras frustré. Tu vas chercher à entendre toutes les belles paroles qu'on te disait avant et tu ne les auras plus. Mais si tu es en train de travailler pour la beauté, tu fais des efforts pour avoir la beauté, recherche plutôt la beauté que le ciel approuve. Cherche à ce que Jésus te regarde et qu'il soit satisfait. Même quand tu vieilliras, cette beauté que Jésus préfère restera là et plus encore, même quand tu mourras, cette beauté aura pour toi un avantage éternel. C'est une beauté qui plaît à Jésus, c'est une beauté qui enchante les anges, c'est une beauté que le ciel reconnaît. Cessons de chercher la beauté humaine, cessons de vouloir plaire aux gens car ils ne vous seront pas d'un grand secours. Tout ce qu'ils te disent te fait plaisir pour un peu de temps, mais ce que Jésus te dit, l'éloge de Jésus te permettra d'aller loin dans ta vie. C'est pourquoi je vous ai parlé de cette troisième porte, la beauté comme piège de Satan. Ne cherchez plus à porter des habits qui font que les gens te désirent ou qu'ils voient les parties intimes de ton corps. Il y a des habits qui vont pousser les hommes à te suivre. Si les gens te disent que tu as de belles jambes, tu auras envie de mettre ta photo partout pour qu'on les remarque. Cherche plutôt à être admiré
par je suis cherche à être admiré par le ciel. La parole de Dieu dit que tout ce que nous faisons doit être pour la gloire de Dieu. J'ai déjà dit qu'on peut penser qu'on n'est pas concerné par cette troisième porte par le fait qu'on n'a pas cette beauté ou parce qu'on n'entend pas les gens qui le disent. Mais même si personne ne te dit que tu es beau ou belle, cet esprit agit et il agit sur tout le monde, qu'on te le dise ou pas. Cet esprit essaie toujours de te convaincre que même si on ne te le dit pas, il y a quelque chose que tu pourras faire pour qu'on te le dise. Cet esprit te dira que tu peux faire quelque chose pour montrer ta beauté ou ta force. On peut le voir quand on remarque des personnes qui essaient de prouver aux autres leur beauté. Grâce aux réseaux sociaux, c'est devenu très facile et Satan utilise beaucoup son moyen. Les gens font des commentaires sur toi et ça te fait plaisir. Celui qui a déjà compris ce que je suis en train de vous dire, c'est que toute bonne chose qu'il possède devient une opportunité de rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour la beauté qu'il t'a donnée, car cette beauté est pour sa gloire. Si vous lisez bien dans 1 Corinthiens 10, verset 31, il est écrit: soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Tout ce que tu fais, fais-le pour la gloire de Dieu. Lorsque tu te prépares, choisis tes habits en pensant à la gloire de Dieu. Il faut que ceux qui te voient pensent en premier à la gloire de Dieu. Il existe un habillement qui fait qu'au lieu de voir la gloire de Dieu, les hommes qui te verront vont plutôt te désirer, ils vont désirer coucher avec toi. Je le répète, il y a des habits que tu peux porter et même celui qui ne te désirait pas avant, à cause des habits que tu portes, il voit les parties de ton corps que tu as exposées et automatiquement, il tombe dans la faiblesse de vouloir commettre le péché avec toi. Il va commencer à te désirer alors que ce n'était pas le cas avant. Ce n'était pas dans sa tête. Alors, comment s'est-il trouvé dans cette situation? Ça veut dire que Satan est passé par ton comportement pour faire tomber quelqu'un qui ne pensait même pas au péché. Les uns le font sans le savoir parce que c'est la mode ou la culture et les autres le font sciemment. Une personne réveillée doit toujours chercher les intérêts de je suis. Une personne réveillée cherche à honorer Dieu dans tout ce qu'elle fait, dans son habillement, dans son travail, dans tout ce qu'elle fait. Il n'y a pas de formule pour l'habillement et je ne veux pas vous dire de porter ceci ou cela, mais si tu as l'Esprit de Dieu en toi, c'est l'Esprit Saint qui va te montrer quoi faire pour glorifier Dieu. Il te montrera aussi ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Sinon, au lieu que Dieu soit glorifié, c'est Satan qui sera glorifié en poussant les gens à commettre le péché. Tu peux me dire que tu n'as jamais commis l'adultère, mais Jésus dit que celui qui regarde une femme pour la convoiter aura déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Tout ça concerne la troisième porte qui est la beauté. Il y a des choses qui montrent que la personne fait tout pour montrer sa beauté à ceux qui ne l'auraient pas bien remarqué. Une personne humble ne cherche pas à montrer sa beauté ou quoi que ce soit de beau dans sa vie, mais c'est je suis qui montre ce que la personne possède de bien dans sa vie. Rappelez-vous, la parole de Dieu nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Concernant la beauté, il y a un passage que je veux vous montrer. Lisez dans Proverbe 31, verset 30. Il est écrit: la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Ici, on voit bien la version du ciel concernant la beauté. Il y a la façon dont le monde conçoit la beauté, mais ce que nous venons de lire, c'est la façon dont le ciel conçoit la beauté. Alors, c'est à toi de choisir. Tu peux choisir la façon dont le ciel voit la beauté, ou bien tu choisis la façon dont le monde considère la beauté. L'orgueil n'a aucune place dans la vie de celui qui est humble. Je vous ai parlé de 3 portes. La première, c'est la connaissance. La deuxième porte, c'est l'intelligence. Et la troisième, c'est la beauté. Et nous étions en train de parler de cela. Ici, je parle de la beauté physique. Satan utilise beaucoup la beauté et même si on ne te dit pas que tu es beau ou belle, tu cherches à ce qu'on te le dise par tous les moyens. Lorsque tu cherches la beauté que les autres ne sont pas en train de remarquer et que tu essaies de montrer cela pour qu'on parle de toi, lorsque tu publies des photos qui attirent l'attention des gens, tu es déjà tombé dans le piège de cet esprit qui veut que tu montes, l'esprit qui cherche à être satisfait et content des louanges des hommes. Tu dois comprendre que lorsque l'esprit d'humilité règne dans ton cœur, tu ne cherches plus les louanges des hommes, mais tu veux que le ciel te loue. Tu veux que je suis soit content de ta vie. Tu veux écouter la version du ciel. Ce que le ciel pense de toi, tu cherches à savoir ce que le ciel pense de toi. Malheureusement, ce n'est pas ce qui intéresse la plupart des gens, car ils veulent entendre l'opinion des hommes sur eux. Nous allons bien le comprendre quand on va étudier la 4e porte concernant les dons. Les gens tombent dans le piège de vouloir que les autres louent leurs dons et qu'ils parlent d'eux. Mais une personne qui a compris ce qu'est l'humilité, il n'a pas besoin de louanges des hommes, mais il a besoin de ceux qui proviennent du ciel. Il désire les louanges de je suis. Si on retourne sur la beauté, dans Proverbe 31, verset 30, ce verset dit: la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée.
Comment Dieu conçoit la beauté? Quelle est la beauté que je suis veut voir sur toi? Le verset 30 dit, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. C'est ça la beauté selon la parole de Dieu. Je veux parler aux jeunes célibataires. Si tu veux une belle femme selon Dieu, ne t'attache pas sur la beauté extérieure, mais considère la beauté que je suis valorise. Une femme qui craint l'Éternel. Vous pouvez également lire la même chose dans 1 Pierre 3 verset 4. Pierre dit, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible dans l'esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Pierre est en train de dire qu'il ne faut pas considérer l'extérieur car l'extérieur vieillit. L'extérieur est corruptible, mais la beauté que Dieu considère est celle qui est dans le cœur. C'est cette beauté qui va se manifester dans les fruits de l'humilité, les fruits du salut, les fruits de la crainte de Dieu. Satan le sait, c'est pourquoi il te montre l'extérieur et t'empêche de donner de la valeur à ce qui se trouve dans le cœur. La beauté qui plaît à je suis est celle du cœur. Lorsque tu commences à chercher la beauté du cœur, tu verras que la beauté extérieure n'a pas beaucoup de valeur. Satan passe par son même moyen pour s'attirer toutes les louanges. Ne cherchez plus les louanges des hommes, et commencez plutôt à chercher que le ciel vous admire par votre attitude. Ça, c'est la troisième porte qui doit être fermée. Ainsi, même quand on te dira de bonnes paroles, des paroles flatteuses, tout cela ne te fera rien car tu auras compris ce dont tu as besoin. Ce n'est pas ce que disent les hommes, mais c'est ce que je suis dit sur toi qui est important. Je vous ai déjà parlé de cette porte par laquelle Satan passe pour nous donner l'orgueil. La première porte, c'est la connaissance. Si tu es très cultivé et si tu as beaucoup de diplômes, fais très attention que Satan ne te donne pas l'orgueil. Rends plutôt grâce à Dieu qui t'a donné cette connaissance pour sa gloire. La deuxième porte que je vous ai montrée, c'est l'intelligence. Si tout le monde te dit que tu es intelligent, cette intelligence peut être une porte par laquelle Satan passe pour te donner l'orgueil. La troisième porte que je vous ai montrée, c'est la beauté. La beauté physique. Beaucoup veulent être admirés, ils veulent qu'on parle de leur beauté et ils mettent toute leur attention à vouloir entendre les louanges des hommes au lieu de chercher les louanges de je suis. Que dit je suis à propos de ta beauté? Quelle est la beauté que je suis considère? Je vous ai expliqué selon la parole de Dieu que la beauté à laquelle Jésus accorde de l'importance, ce n'est pas la beauté physique, car il n'accorde jamais de l'importance aux choses corruptibles, mais il accorde de l'importance à la beauté intérieure. C'est pourquoi si tu accordes de l'importance à la beauté extérieure, tu vas tomber dans le piège de Satan, tu voudras entendre tout le temps les louanges des gens, tu chercheras à montrer ta beauté physique pour être admiré, mais si tu as l'humilité en toi, tu vas pas chercher l'admiration des hommes, mais tu vas chercher l'admiration de je suis. Les paroles des hommes ne vont plus rien te dire. Tu vas valoriser les paroles qui viennent de je suis car ce sont les paroles de vie. Aujourd'hui, je vais vous parler de la quatrième porte que Satan utilise pour donner l'orgueil. Il s'agit des dons. Le don que tu possèdes peut être utilisé par Satan pour te donner l'orgueil. Peu importe le don que tu possèdes, tu es concerné. Tu te dis peut-être que tu n'as pas le don de prêcher aux autres ou de prier pour les autres ou le don de chanter, mais chacun d'entre nous a un don. Il y a un don que je suis t'a donné. Ça peut être un ou plusieurs dons spirituels. Ou alors ça peut être un autre don de la vie ordinaire. Tu sais chanter par exemple, ou alors tu sais convaincre les gens facilement. Tu as le don de faire du commerce, tu comprends facilement la technologie. Chaque don est un cadeau et c'est je suis qui te l'a donné. Il y a des choses qui sont pour toi très faciles. C'est très facile parce que justement tu as un don. Nous tous, nous pouvons chanter. Prenons par exemple que nous sommes 15 personnes qui chantent. On peut facilement remarquer ceux qui sont doués pour ça. Ceux qui ont un don, ils vont chanter et tout de suite après, on se rend compte que la chanson retrouve une autre forme qu'elle n'avait pas avant. Quand cette personne chante, automatiquement tu te sens transporté dans un monde spirituel et ça crée en toi un esprit d'adoration grâce à cette chanson. La personne qui a un don de chanter, elle a une voix spéciale et quand elle commence à chanter, tu sens la présence de Dieu. Tout ça, c'est un don qu'elle a reçu. Peut-être que tu chantes et que tout le monde sent la connexion avec Dieu. Les gens peuvent même se repentir à cause d'une chanson. Pourquoi? Parce que c'est un don que tu as reçu. Alors, comment est-ce que Satan agit? Lorsque tu possèdes un don particulier, Satan cherche à te faire comprendre à travers les paroles de plusieurs personnes qui sont étonnés et qui sont impressionnés à cause de ton don. Ils te diront que tu es extraordinaire, que tu n'es pas ordinaire. Mais je veux que tu comprennes que même si tu as un don, tu es une personne très ordinaire. Tu es normal. Ce qui te différencie des autres, c'est le don que tu possèdes. C'est pourquoi la plupart tombent dans ce piège. Le verset que je vais vous donner se trouve dans 1 Corinthiens 4, verset 7. Il est dit, qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu n'avais pas reçu? C'est là où se trouve le piège. La connaissance peut être une porte d'entrée, c'est la première porte. La deuxième porte, c'est l'intelligence. Il y a des choses qui sont difficiles à comprendre pour les autres, mais pour toi, cette intelligence que tu as peut te donner l'orgueil. La
troisième porte, c'est la beauté. La beauté physique peut être une porte d'orgueil. Nous avons vu beaucoup de personnes, lorsqu'elles savent qu'elles ont cette beauté, elles ont tendance à exposer cette beauté. Ils veulent montrer ça à tout le monde. Ils veulent que les gens voient cette beauté. Ils publient cela sur les réseaux sociaux et bien plus, il y a quelque chose qui monte en eux à cause de cette beauté. Pour les hommes, l'orgueil vient par rapport à la force qu'ils ont, la stature de leur corps. Certains hommes portent des vêtements qui montrent leur corps musclé. Tout cela, ce sont des choses qui manifestent qu'il y a l'orgueil dans le cœur. J'ai terminé en vous disant qu'il faut faire attention à ne pas avoir l'orgueil à cause d'un don reçu de Dieu. La quatrième porte, ce sont les dons. C'est Dieu qui t'a donné tout ce que tu possèdes. Des fois, lorsqu'on dit aux gens de ne pas avoir l'orgueil à cause de ce qu'ils possèdent, ils nous répondent que c'est Dieu qui leur a donné cela. Si tu sais chanter, si tu as une belle voix, si tu es intelligent, c'est Dieu qui t'a donné tout ça. C'est vrai, Dieu t'a donné un don, mais son objectif n'était pas que tu sois orgueilleux. Il voulait que tu l'utilises pour sa gloire. L'objectif du don, c'est la gloire de Dieu. Aujourd'hui, je veux qu'on parle encore sur la quatrième porte de l'orgueil, c'est-à-dire le don. Tout le monde a un don. Tu n'es peut-être pas au courant du don que tu possèdes, mais tu as sûrement un don. Ce qui arrive souvent, c'est que ceux qui ont un don veulent sous-estimer ceux qui n'en ont pas. Ils veulent que tout le monde les respecte à cause du don qu'ils possèdent. Voici la question que Paul pose aux Corinthiens. Tu es peut-être intelligent ou tu as des choses que les autres n'ont pas. Tu es riche, tu sais très bien prêcher. Il y a un don que tu possèdes. La question est toujours la même. La question se trouve dans 1 Corinthiens 4, verset 7. Lisez bien ce passage car il est très pertinent et il dit: qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Je veux que chacun d'entre vous lise ce passage et que cela vous pousse à vous demander ce que vous possédez que les autres n'ont pas. Qu'est-ce qui te distingue des autres? Dans une classe de 30 élèves, il y a toujours le premier de la classe. Tu fais partie d'une chorale, mais vous ne chantez pas tous de la même façon. Il y a une voix que les gens aiment plus que les autres. Beaucoup prêchent, mais il y a quelqu'un que tout le monde veut écouter. Pourquoi? Parce qu'il a reçu ce don. Le don te distingue des autres. C'est pourquoi il est dit: qui est-ce qui te distingue? Et il ajoute: qu'as-tu que tu n'aies reçu? Nous devons comprendre que tout ce que nous avons, nous l'avons reçu. Si tu l'as reçu, ce verset dit: pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Ceux qui ont l'orgueil agissent comme s'ils avaient eux-mêmes fabriqué le don. Si tu comprends que tu l'as reçu, tu devrais être humble. Ferme cette porte de l'orgueil dans ta vie. Si tu as une belle voix et que tu sais très bien chanter, ou si tu as la beauté, peu importe le don que tu possèdes, sache que tu l'as reçu. Ne te glorifie pas, sois humble. Il y a un verset que je vais vous montrer qui est très important, c'est Jean 15, verset 5. Jésus termine ce verset en disant: sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est important de comprendre que le jour où vous comprendrez ce verset, vous aurez l'humilité. Il y en a qui possèdent des dons et ils se comportent comme s'ils ne les avaient pas eux-mêmes reçus de Dieu. Par exemple, il peut y avoir quelqu'un qui a un don de prophétie et il l'utilise dans le but de se faire de l'argent. Si tu ne lui donnes pas de l'argent, il ne prophétise pas. Ce verset dit que les dons sont gratuits. Chaque chose que tu as reçue de je suis, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi il faut être humble. Le don reçu peut être une source d'orgueil. Dans Jean 15, verset 5, c'est Jésus qui parle. Il dit: je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, et car sans moi vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus dans ta vie, tu ne peux rien. C'est très important. Peut-être que tu sais chanter, tu peux travailler beaucoup d'heures, tu es fort, intelligent, peu importe ce que tu as. Si tu n'as pas Jésus, tu ne peux rien. Si tu dors la nuit, tu ne sais pas si demain tu vas te réveiller. Tu ne peux pas affirmer à 100% que tu vas te réveiller. C'est la grâce de Dieu qui nous permet de nous réveiller. C'est la même grâce qui nous permet de faire tout ce que nous pouvons faire. C'est pourquoi Jésus dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Tous les dons que tu possèdes, que ce soit les dons de l'esprit, le don de prêcher, quel que soit le don que tu possèdes, la parole de Dieu dit que si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien du tout. Tout ce que tu peux faire, tu peux le faire parce que tu as Jésus. Ici, je parle aux serviteurs de Dieu, à ceux qui ont le don spirituel. Tout ce que tu possèdes, tu l'as parce que tu as Jésus. Cela va te pousser à être humble. Gardez ce verset car il est très important. Ici, je parle de Jean chapitre 15, verset 5. Je vais parler de la cinquième porte aujourd'hui. Ce sont les louanges des hommes et les éloges qu'on reçoit. Il faut faire très attention. Lorsqu'il y a une chose que tu possèdes, quelque chose qui te distingue des autres, que tu le veuilles ou pas, tu vas entendre des paroles qui te louent, des paroles qui te flattent, des paroles pour te montrer à quel point tu es extraordinaire. Tu peux pas empêcher aux gens de dire cela. Si tu es intelligent, beau, belle, tu sais très bien chanter, tu as un bon cœur, si tu as une chose qui te distingue des autres, les gens vont te jeter des fleurs.
Le problème, ce ne sont pas les paroles qu'on te dit. Le problème, c'est la façon dont tu les reçois. Car si tu as l'orgueil en toi, ces paroles vont l'accroître encore et encore. Mais si tu as déjà compris le secret de l'humilité, même si on te dit ces paroles valorisantes, les paroles de louange, la parole de Dieu va te rappeler que tu ne peux rien tout seul. Nous avons entendu tout à l'heure ce que Jésus dit quand il dit que nous ne pouvons rien faire sans lui. Le verset que je veux qu'on lise est très important pour moi. Ceux qui ont mon numéro ou le numéro de Kangoka peuvent le voir. Il se trouve sur tous les profils de téléphone de Kangoka. Il s'agit de 1 Corinthiens 15, verset 10. Ce verset t'aidera à rester humble lorsque les gens essaieront de t'élever. Ce verset dit: par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ici, c'est Paul qui dit qu'il a fait beaucoup de choses, de bonnes œuvres, mais il ajoute que ce n'est pas lui, mais c'est la grâce de Dieu qui est avec lui. Je vais continuer à expliquer ce verset car il a changé ma vie, il a changé ma façon de voir les choses. C'est lui qui m'a permis de ne pas être emporté par les louanges des hommes. C'est lui qui a compris ce verset peut facilement garder les pieds sur terre. La cinquième porte, ce sont les louanges ou les éloges des gens. Si tu as quelque chose de particulier, quelque chose qui te distingue des autres, il y aura toujours des gens qui te jetteront des fleurs. Ils te diront des bonnes paroles. Que tu le veuilles ou pas, ces paroles seront toujours là. Il est très important que tu le comprennes. Tu ne peux pas les empêcher de parler. Même si tu les en empêches, ça ne va pas les arrêter. Chaque bonne chose pousse les gens à parler. Et tous ceux qui le disent le font par pure bonté. Mais Satan passe par ses paroles pour créer de l'orgueil en toi. Pour pouvoir vaincre cet orgueil, il faut d'abord savoir comment gérer ses paroles et surtout avoir la révélation de la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens 15, verset 10, il est écrit: par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Aussi, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit que tous les miracles qui ont été accomplis par lui, les gens ont été sauvés, ils ont été guéris, les paralytiques ont pu marcher, tout ce qui a été accompli, il dit que ce n'était pas lui, Paul, qui l'a fait, mais c'est la grâce de Dieu qui était avec lui. C'est très important de le comprendre. Quelle est cette grâce dont il parle? Cette grâce, c'est Jésus-Christ lui-même qui a fait ces miracles en passant par lui, Paul. La puissance de Dieu qui était en Paul, c'est elle qui agit. C'est pourquoi Paul dit que ce n'était pas lui qui agit. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si on a un don, il y a une puissance de Dieu qui agit en toi, ce qui veut dire que la gloire ne doit pas te revenir parce que ce n'est pas toi qui agis, mais c'est la puissance de Dieu qui était en toi. Moi, lorsque je prie et qu'il y a des miracles et les gens sont guéris, délivrés, sauvés, toutes sortes de miracles sont accomplis, j'ai déjà compris que ce n'est pas moi qui fais tout ça. Car quand je prie pour les malades, je dis toujours que ce n'est pas moi qui guéris, mais que c'est Jésus qui guérit. Je répète souvent car je veux que vous compreniez que si vous mettez votre main là où vous souffrez et que vous êtes guéri, si vous voyez les miracles, ça ne sera pas moi, Christ, qui vous aura guéri, mais c'est la grâce de Dieu qui agit en moi. C'est pourquoi toute la gloire doit revenir à je suis et non pas à moi. Celui qui a déjà compris la grâce de Dieu ne peut pas être impressionné par les paroles qu'on lui dit. Les gens peuvent parler, mais toi tu sais au fond de toi que la gloire appartient à je suis. C'est triste de voir comment Dieu accomplit des choses à travers ses serviteurs et les gens, au lieu de rendre grâce à Dieu, au lieu de louer Dieu, ils louent le serviteur de Dieu. Ce qui est encore triste, ce ne sont pas ceux qui louent un homme, mais c'est l'homme lui-même qui accepte ses louanges. C'est le serviteur qui accepte ses louanges et qui s'en approprie alors qu'il sait pertinemment que ce n'est pas lui qui agit. Satan peut t'aveugler au point où tu crois que c'est toi qui en es l'auteur. Mais sache que tu ne peux rien sans la grâce de Dieu. Tu es un être humain. Tous ceux pour qui tu pries sont comme toi. Ils ont la même faiblesse que toi. La seule chose qui te distingue d'eux, c'est cette grâce de Dieu qui agit en toi. Tout dépend de la révélation que tu possèdes. Dans Éphésiens chapitre 1 verset 17 à 18, il est écrit: afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Si tes yeux du cœur ne s'ouvrent pas, tu ne peux pas comprendre ce que je dis. Tu peux entendre tout cet enseignement, étudier toutes les portes de l'orgueil, mais si Dieu ne te donne pas la révélation, s'il ne t'ouvre pas les yeux du cœur afin que tu comprennes qui tu es, il te sera difficile d'être humble. Cette nature orgueilleuse se trouve en chacun d'entre nous. Tout le monde naît avec l'orgueil. On n'a jamais enseigné à un enfant d'avoir de l'orgueil. L'orgueil se trouve dans la chair. Pour vaincre l'orgueil, il faut cette révélation qui te fait comprendre que toute cette honneur que
que tu possèdes, le bon travail que tu as, l'argent, la beauté que tu possèdes, tout ça t'a été donné. Si tu as un don spirituel, si tu prêches bien, si tu enseignes bien, sache que c'est la grâce de Dieu qui agit en toi. C'est pourquoi si tu vois les choses que tu as accomplies, des choses extraordinaires qui ont un impact dans la vie des gens, comprends que c'est la grâce de Dieu qui est avec toi et qui agit en toi. Toute la gloire doit revenir à Je suis, la 6e porte. Nous avons déjà parlé des 5 portes que Satan utilise pour créer l'orgueil en nous. Quand tu connais ces portes, tu peux les fermer et Satan ne peut plus entrer chez toi car il cherche toujours le chemin par lequel il peut entrer. Paul écrit en disant que nous n'ignorons pas les ruses du diable. Il y a des ruses que Satan utilise, mais quand tu les connais, tu peux fermer ces portes. Aujourd'hui, nous allons parler de la 6e porte. C'est une porte que nous pouvons appeler promotion. La promotion provoque l'orgueil. Tu as un bon travail, tu es bien rémunéré, tu as une belle voiture, tout ça peut te donner l'orgueil. Satan peut passer par son bon travail et te pousser à sous-estimer les autres qui sont inférieurs à toi, qui n'ont pas de travail ou ont un travail moins important que le tien. Ça, c'est un piège de Satan. Le diable va te donner de mauvaises pensées. Il va te montrer que tu mérites ce travail parce que tu as beaucoup étudié ou parce que tu es intelligent, parce que tu réfléchis mieux que les autres. Mais tu dois savoir, comme nous l'avons vu dans la 4e porte, que tout ce que tu possèdes, si c'est l'intelligence et les études que tu as faites, ce n'est pas toi qui es la source, mais c'est Dieu. Peut-être que tu es né dans une bonne famille, une famille riche. Ce n'est pas toi qui as choisi de naître là, mais c'est la grâce de Dieu qui a fait que tu sois né dans cette famille. C'est la grâce de Dieu qui t'a donné des parents qui t'ont bien élevé et t'ont conduit à l'école. Tu aurais pu naître dans une famille incapable de te conduire à l'école. Tout ce que tu possèdes, c'est un don. Tu l'as reçu. Ça ne veut pas dire que parce que tu as un bon diplôme, tu dois aussi avoir un bon travail. Il y a beaucoup de personnes qui ont des diplômes, mais qui n'ont pas de travail. Dieu t'a fait grâce, il t'a donné un bon travail. Tu ne peux pas comprendre cela avant d'avoir compris d'où vient ta promotion. Ce n'est pas ton patron qui t'a promu. Il est vrai que c'est lui qui signe. Il peut bien t'apprécier. Il peut te donner une promotion, t'élever. Mais la vraie promotion vient de Dieu. La parole de Dieu le dit clairement. Nous le voyons dans Psaume 75, versets 6 à 7. Dans certaines versions, il s'agit de versets 7 à 8. Il est écrit, ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et élève l'autre. C'est très important que vous compreniez que c'est Je suis qui élève. C'est lui qui crée la promotion. Si tu as connu l'élévation au travail, si tu as eu une promotion, il faut que tu saches d'où vient cette promotion. Ici, je parle d'une promotion que tu as reçue honnêtement, sans passer par des voies détournées, car certains volent et font des rapports sexuels avec leur patron pour avoir la promotion. Je ne parle pas de cela. Si tu as passé par le droit chemin, ça veut dire que cette promotion vient de Je suis. Certains cherchent la promotion en passant par leur patron. C'est vrai que ton patron peut t'apprécier parce que tu travailles bien, mais même si tu fais ça, il peut ne pas te donner cette promotion malgré ta bonne conduite. Il y a des membres de ta famille qui sont haut placés, qui pourraient te donner du travail, ils pourraient te promouvoir, mais il ne faut rien. Il y a des gens qui ont tout ce qu'il faut, ils ont fait des études, ils ont des diplômes, une famille aisée, des membres de leur famille qui sont influents, mais ils n'ont pas de travail. Pourquoi? Parce que la promotion ne vient pas d'un homme, mais elle vient de Dieu. Il faut que tu comprennes que si tu as une promotion sans passer par des voies détournées, sans fraude, sans péché, sans adultère, sans mensonge, la promotion que tu auras viendra de Je suis. C'est pourquoi en respectant ton patron, tu le fais parce que tu sais au fond de toi que tu es en train de mettre en pratique la parole de Dieu. Tu sais aussi que Je suis est le juge, c'est lui qui juge. Et quand tu auras cette élévation, tu ne seras pas orgueilleux, car tu sauras que ce n'est pas grâce à ton intelligence ou ta maîtrise du travail que tu as eu cette élévation. Tu comprendras que cette élévation vient de Je suis. Tu seras humble parce que tu sauras que c'est Je suis seul qui t'a donné cette élévation. C'est lui qui t'a donné cette promotion. La première porte que nous avons vue, c'est la connaissance. La connaissance que tu as acquise peut te pousser à avoir l'orgueil, surtout lorsque tu sais des choses que les autres ne savent pas. Tu peux te considérer comme supérieur aux autres et c'est par là que vient l'orgueil. La deuxième porte, c'est l'intelligence. Tu as une intelligence naturelle qu'on possède. Tu te retrouves dans une situation où tu comprends des choses que personne d'autre ne comprend, ou bien c'est facile pour toi, alors que ce n'est pas le cas pour les autres. Satan peut passer par ce moyen pour te donner l'orgueil. La troisième porte, c'est la beauté. La beauté physique peut te donner l'orgueil, surtout lorsque tout le monde te dit que tu es beau ou belle, et que toi-même tu vois que c'est vrai. La quatrième porte, ce sont les dons.
que ce soit les dons spirituels ou les dons de la vie de tous les jours, tu peux avoir l'orgueil à cause de ça. Nous avons lu dans la parole de Dieu que tout ce que nous avons, c'est un don de Dieu. Si cela nous a été donné, nous ne devons pas nous comporter comme si ce n'était pas le cas. Dieu t'a fait un don pour se glorifier à travers toi. Jésus dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous l'avons lu dans Jean 15, verset 5. Sans Jésus, tu ne peux absolument rien faire. La cinquième porte, ce sont les louanges des hommes. Ça arrive lorsque tu as quelque chose qui te distingue des autres, quelque chose que les autres ne possèdent pas. Tu ne peux pas empêcher les gens de dire de bonnes paroles à propos de toi. Ils te le diront que tu le veux ou pas. C'est plutôt à toi de savoir comment gérer ça tout en comprenant ce que dit la parole de Dieu. Nous avons lu dans 1 Corinthiens 15, verset 10 aussi. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Tu ne peux rien sans la grâce de Dieu. Si les gens te disent que tu es extraordinaire, que tu es intelligent, que tu chantes bien, réponds toujours que c'est la grâce de Dieu et qu'il en soit glorifié. Ce ne sont pas des choses que tu dois t'approprier. Tu ne dois pas t'accaparer cette gloire car elle n'est pas à toi et ne t'appartient pas. Ne vole pas la gloire de je suis. Rends-lui ce qui lui appartient et comprends que tu ne peux rien tout seul. Rappelez-vous de la naisse qui portait Jésus. Tout le monde mettait des habits par terre, des pagnes par terre pour qu'il puisse passer dessus. Cette naisse aurait pu penser qu'elle était extraordinaire, mais il fallait plutôt qu'elle comprenne que tout ce qu'il acclamait ne le faisait pas pour elle, mais pour Jésus. De la même façon, si Jésus n'est pas présent dans ta vie, s'il quitte ta vie, tu ne pourras absolument rien faire sans lui. La sixième porte, c'est la promotion. La source de toute promotion, c'est je suis. Ne considère plus que tu as un bon travail parce que tu es intelligent, car même si tu es intelligent, c'est un don de Dieu que tu as reçu. Toute promotion qui est reçue sans passer par le mensonge, sans la tricherie ou l'adultère, cette promotion vient de Dieu. Certains ont des promotions qu'ils ont eues par des voies détournées, des mauvaises voies ou en passant par le péché. Je suis en train de parler à tous ceux qui ont obtenu des promotions en passant par la voie honnête. Si c'est le cas pour toi, cette promotion vient de je suis. Aujourd'hui, je vais parler de la septième porte, c'est-à-dire l'argent. Satan utilise beaucoup l'argent. Quand tu possèdes beaucoup d'argent, tu as tendance à être orgueilleux. Jésus n'a pas dit que les riches n'iront pas au ciel, mais il a dit que ce sera difficile pour eux. Pourquoi a-t-il dit cela? Parce que l'argent peut devenir facilement une idole. L'argent te donne une autre valeur et les gens vont t'apprécier à cause de l'argent. Ils vont t'aimer et te respecter. Non pas parce qu'ils respectent ta personne, mais parce qu'ils respectent l'argent qui est sur ton compte bancaire. Il faut faire attention lorsque tu reçois l'appréciation des gens. Ne pense pas que c'est pour toi qu'ils le font, c'est plutôt parce que tu as l'argent. L'argent te donne une valeur qui n'est pas réelle. Tu peux avoir l'argent aujourd'hui et ne pas en avoir demain. Le jour où Dieu te bénira, le jour où tu auras beaucoup d'argent, sache que c'est pour sa gloire. Le verset que je veux qu'on lise, c'est dans Deutéronome chapitre 8 verset 18. Il est écrit: souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a juré à tes pères. Ici Dieu voulait dire à son peuple qu'ils auront des richesses, mais il voulait aussi les avertir de ne jamais oublier que cette richesse vient de lui afin qu'il soit toujours humble. C'est ici que je vais terminer cet enseignement. Rappelle-toi toujours que c'est Dieu qui t'a donné tout ce que tu possèdes. Sois humble et que toute la gloire lui revienne pour toujours. Si tu as été béni par cet enseignement, partage-le